What's up tout le monde? Bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. On est de retour pour l'épisode 70. Big 70. Yeah man! Vous le savez déjà où est-ce qu'on est, dans le légendaire Hidden Showroom. Prenez votre rendez-vous avec Bodo, il fait beau, il fait chaud. Holla at my boy Bodo. He's always on point, always got the right style for you. Yes sir! Back, toujours à l'ambiance. Smoke Signals qui allait s'attaquer. Smoke Signals got us right. Oubliez pas leur contest sur leur page Facebook. Chaque semaine, plein de prix à gagner. Suivez-les. Smoke Signals sur Facebook. Yes sir! Et vous voyez les goodies sur la table si vous nous regardez sur YouTube. Big shout out à Rare Drinks, situé au 2150 Rachel Est. Il y a les meilleurs goodies, c'est le plug de votre plug. Exotics all over the place, man. Yeah man. Yo, so vous savez comment qu'on fait au podcast. Chaque semaine, des gros invités. C'est pas différent cette semaine, mais j'aime ça cette semaine parce que c'est un artiste très dope, très talentueux. Puis tu sais, on parle souvent de clout, de drip, de chiffres, mais j'aime ça qu'on peut parler de bars puis de skills. Cet artiste vient de sortir un projet, ça s'appelle Freestyle Friday. Il s'appelle le seul et unique Misa dans la place. What up? Yeah, what's up les gars? Respect pour l'invitation, merci beaucoup. Merci à toi d'être là, bro. Merci beaucoup d'être là, man, de venir chiller avec nous, man, au Hidden Showroom. You know how we do. C'est le fun parce que je pense que t'as pas beaucoup d'interviews, bro. Je pense que t'as un gros vécu, les gens te connaissent. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Donc, on n'avait pas le choix, il fallait te recevoir, bro. Yes, sir. How we feel, man? Le projet est sorti, un three-piece que tu as drop comme ça sur les gens. J'ai sorti un petit truc, pas rien de fou. Je veux dire, en termes de nombre de chansons, on a dit... vaut mieux laisser 3 bonnes chansons que le monde va pouvoir bien digérer. Ouais. On va essayer de faire ça beaucoup plus constant. Comme le but, c'est de pouvoir sortir des 3 sons, des packs de 4, 3, comme si c'était des singles, mais juste en donner un peu plus comme ça. Parce que j'ai envie de rattraper le temps perdu, je veux sortir plus de sons. On s'est dit, c'est une bonne façon de faire ça. Pourquoi tu dis le temps perdu? Je cherche des façons, tu comprends, de sortir, mais là, on sait tous, la scène a vraiment changé. Mais comme avant, on va dire, j'aurais sorti un album. J'aurais attendu 1 an, j'aurais fait 12 chansons, 14 chansons, puis j'aurais sorti un album. Là, je me dis, vaut mieux que je sorte 3 chansons, 3 mois de suite, qui fait, comme tu comprends, à la fin, ça va être mieux pour les gens même. C'est vrai, man, parce que même dans les streams, le monde, souvent, ils vont pas streamer un album au complet, Les gros fans vont le faire, tu comprends, ça c'est sûr. Puis une fois que tu atteins un certain level, ça devient comme... lui, c'est un inévitable. S'il sort quelque chose, tout le monde va l'écouter. Ouais. Mais quand t'es pas dans cette position-là, c'est plus difficile d'amener les gens à écouter tout un projet, genre. Ouais, mais tu sais quoi, même les Drake, les gars comme ça, exactement. Ils drop des 2-piece, 4-piece, tu sais, comme... Fait que, tu sais, je pense que c'est une bonne façon de juste rester là, sans nécessairement donner le big body of work. Ça fait du sens. Ça s'appelle Freestyle Friday, donc est-ce que tu comptes sortir un clip à chaque vendredi? C'est quoi la thématique avec le vendredi? Fait que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai sorti une série tous les vendredis. Je sortais un freestyle sur un remix. C'était un remix d'un son de Montréal. Ça a bien marché, ça a bien pris. Fait que là, le but, c'était vraiment juste... j'ai appelé le projet Freestyle Friday Volume 1 comme une sorte de repère, genre. C'est vraiment des exclus, c'est pas des remixes. Mais c'est juste pour dire, yo, oubliez-moi pas, je reviens avec les Freestyle Friday bientôt. Puis c'est mon concept, tu comprends? C'est ça, là. Puis les Freestyle Friday, justement, j'ai trouvé ça vraiment fresh que tu rappes sur des beats d'artistes d'ici, tu sais. Puis est-ce que c'est des affaires que tu contactais l'artiste, puis comme, hey, je veux prendre ton beat, ou des fois tu jackais straight up? Honnêtement, c'est tous des artistes avec qui, plus ou moins, j'avais des... OK, il y avait des liens, genre. Des relations, c'est ça, entre guillemets, bien sûr. Il y en a pour qui j'ai juste fait le bail, puis je me suis dit que, tu sais, des fois, il vaut mieux faire le truc, puis demander pardon après, que de genre demander, puis que là, tu te fais dire non, puis t'es comme, fuck. Mais tout s'est fait dans le respect, tu comprends? Puis surtout, 100%. J'ai essayé de les shout-out. Ça veut dire, comme moi, mon but, c'était que l'artiste est en train de défendre quelque chose pendant que moi, je sortais le remix. Ça veut dire comme, je peux l'aider à promouvoir son shit avec mon shit. Okay. Comme ça, c'est du win-win. Fait que si tu vas revoir, genre, on va dire, le timeline de mes freestyles,
souvent l'artiste sortait des trucs autour de quand moi je sortais le ok. remix. Puis Yeah. ça, c'était-tu quelque chose que t'as discuté Ouais. avec eux, genre? Non, c'est ça, j'ai pas discuté avec eux, je me suis juste dit, c'est sûr que si t'arrives comme ça va être mieux accueillable. Genre, Dope. tu sais, une fois que je le poste, en dessous, je vais mettre dans la description comme, allez, oubliez Son pas d'aller nouveau écouter son shit nouveau ou shit, whatever. tu comprends qu'il vient juste de sortir. Ok. Puis, tu sais, en tant qu'artiste, moi, c'est sûr que si quelqu'un remix une de mes tracks, au jour d'aujourd'hui, avec l'ambiance qu'on a aujourd'hui, je vais beaucoup plus le prendre comme flatteur que genre. Ouais, c'est ça que test, c'était ouais. vraiment. Ouais. Mais Puis- là, au niveau de la prod, Au niveau de la prod, c'est vraiment pas rémunéré, donc c'était vraiment des posts IG, je l'ai pas mis sur YouTube. C'est comme si. mais pour toi, avoir la prod, au final, si par exemple tu veux remix par exemple un son de... Ah, pour avoir la prod. Ouais. Fait qu'il y en a que j'ai eu, il y en a que j'ai contacté avant, puis il y en a que j'ai juste loop, man, carrément. Wow. Ouais. Il y en a que j'ai juste loop. Puis on est allé vraiment comme. Les gens vont reconnaître que c'est fraîche, puis ils vont. Comme on est allé avec la bonne foi des gens, puis honnêtement, tous les artistes que j'ai remix, ils ont été fucking chill. Gros props Nice. à eux tous, c'était vraiment apprécié. Puis ça a aidé aussi au public, une fois que le gars voit que, comme on va dire, c'est validé par l'artiste que t'as remix, Ben c'est ouais. sûr que le public C'est va comme mieux l'official l'accepter. remix. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est dope, c'est dope. Fait que les artistes, ils ont apprécié le, Ils ont apprécié, ben oui, bro. le puis- résultat final là, Ouais, des ouais, freestyles. C'est dope, man. Ouais, c'est nice. Là, on parle du projet Freestyle Friday. Puis je pense que c'est quelque chose qui est quand même... Ça se reflète beaucoup dans tout ton catalogue. Tu es vraiment un artiste varié, versatile. Tu peux vraiment toucher toutes sortes de vibes, toutes sortes de styles. Puis sur le projet, c'est vraiment 3 tracks, 3 styles différents. C'est-tu comme ça que tu veux être un peu connu, comme le gars qui sait tout faire? Là, c'est quoi qui est derrière ça? Tu sais, honnêtement, genre, comme tous les rappeurs, au début, j'y allais au pif, là, comme je faisais qu'est-ce que j'avais envie de faire. Ouais. Puis là, je me suis retrouvé dans un pattern où à chaque fois, j'avais des beats qui sont vraiment de différents styles. Mais moi, mon fun, c'était de me rendre meilleur dans chaque style. Fait qu'à la fin, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que comme, ok, mais t'as pas besoin de choisir, man, fais tout, puis yo. Tu comprends? Genre, True t'as pas artist at comme, heart, genre. tu sais, tant que le discours reste pareil, là, tu sais, je vais pas dire comme. Il y a des tracks où je vais dire des trucs qui vont contredire un peu d'autres trucs, mais pas au point où, genre, ça brise le personnage, tu comprends? C'est Ouais. ça qui est important. Ouais, Comme il y a une 100%, logique qui 100%. doit rester dans le texte, surtout, Absolument. puis dans la manière d'être ou whatever, mais c'est faisable. Puis il y a plein d'artistes au jour d'aujourd'hui qui nous ont prouvé que c'était faisable de faire plein de styles. So. Puis Ça, c'est comme. Ouais. T'as-tu grandi sur plein de styles différents aussi? Yeah, grave. Mais tu sais, moi, à la fin de la journée, j'ai toujours été un die-hard, genre, rap fan. So, comme. J'ai toujours écouté du rap, je vais pas te mentir, dire yo, j'ai écouté d'autres styles, tout Ah, ça. non, Comme j'écoutais vraiment juste du rap. Mais ça paraît puis- aussi parce que t'as des bars, bro. Ça paraît que t'es un Ben, tu sais, MC, là. Ben, yeah, c'est ça. Moi, honnêtement, comme niveau bar, je vais pas dire c'est pas le temps plus lyrical, mais moi, je pense que c'est plus au niveau feeling, flow, technique, tu comprends? C'est plus là que j'irais pour me décrire, mais après, ouais, tu vois, je vais I very accept humble. Ok. the compliment. Mais pour de vrai, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi chez les rappeurs, pas chez les autres styles musicaux. Les rappeurs que j'écoutais, c'est des rappeurs qui faisaient de tout. OK. Nomme-en quelques-uns, par exemple. Yo, la plus grosse influence qui m'a le plus comme genre frappé quand je l'ai écouté, c'était vraiment Drake. Puis avant ça, c'était tout ce qui était rap français, depuis la Mafia Qu'un Free jusqu'à Rof, Booba. Tu sais, il y a eu comme toute une CFU, il y a eu toute une génération, Rimka, il y a eu toute une génération qui était comme fucking solide, genre. Qui sont aujourd'hui encore là pour la Encore, plupart. Rimka est encore là. C'est ça, exactement. Puis c'est là, tu vois, comme nos bases de notre génération, ils sont vraiment bonnes parce que les rappeurs qui étaient là, ils étaient vraiment forts. Genre, c'est de la vraie technique, là, tu vois. So, yeah. Moi, Facts. quand je t'ai connu, tu faisais des prods. Ouais, je faisais des prods. So, yeah, moi, j'ai... Ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps, bro. Puis, honnêtement, ça m'a tellement servi comme en tant que rappeur. Comme faire des prods, ça te permet de comprendre beaucoup de choses dans une chanson, déjà au niveau de la structure et tout. Puis aussi, bro, comme... Au niveau musical, moi, je voulais tellement toucher à tout qu'à un moment donné, j'ai dit, ah, fuck it, je vais commencer à faire mes propres beats. C'était de la merde, jusqu'à ce que ça devienne un peu bon. Tu sais, j'ai commencé à comme 14-15 ans. Mais rendu à mes 18-19, quand j'ai vu que tu peux pas faire les deux aussi sérieusement. Il y en a qui arrivent, hein. C'est difficile. Mais moi, j'y arrivais pas avec comme la manière que je faisais mes beats. À chaque fois, je prenais des inspirations pendant 6 mois de faire des instrus. J'arrivais pas à faire des chansons.
Puis après, j'arrivais à faire des chansons pendant 6 mois, j'arrivais pas à faire des instrus. À un moment donné, j'ai juste fait un choix, puis... mais j'ai bien fait de faire ce choix-là parce que, tu sais, c'est ça ma vraie passion, c'est vraiment le rap, là. Je suis comme, on va dire, ce que j'apprécie maintenant au jour d'aujourd'hui, c'est que je peux me retrouver en studio avec des beatmakers, puis je parle leur langage, so at the end of the day, ça m'a amené beaucoup, là. Mais non, je fais plus d'instru aujourd'hui, comme je suis pas comme... Si j'essaie de faire une prod, ça va pas sonner 2021. Non, je te comprends, Ouais. je te comprends. Et pour les gens qui savent pas, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, tu n'es pas officiellement de Montréal, disons, t'es un gars de Gatineau. Exactement, ouais, ça. Je suis un gars de Gatineau, plus précisément du Mont-Bleu, donc de Hall. Puis gros shout-out à tout Gatineau, gros shout-out à Big tout ups, Hall, big le ups. Tu es Mont-Bleu. déjà allé à Gatineau, Jay? Ouais, ben, Ottawa, Gatineau. C'est same. Is it the same? C'est pas vraiment the Yeah. same, là. But I was around, man. C'est ça, là. We can say it's Mais the pas same, souvent, c'est pas souvent. Mhm. bro. Mais c'est quoi, t'es né là-bas, t'es né au bled? Non, moi, je suis né en Algérie, puis à 5 ans, je suis allé à Montréal. Je suis resté 1 an à Saint-Léonard, puis après, je suis allé à Hall. Ouais. Ben, tu sais, Ok. je suis... mes Fait que t'as parents. grandi là, t'as fait ton high school, ton... Yeah. Tout moi, Ok. j'ai grandi là-bas, puis je suis venu à Montréal à l'âge de 21. Fait que là, ça fait 5 ans. Yeah, là, j'ai 26. C'est quand même different lifestyle de Gatineau à Montréal. C'était Ouais. Moi, je te dirais que toutes les jeunes de Gatineau, à un moment donné, le but, c'est juste de bouger, là, comme c'est mort là-bas, là, pour un jeune. Comme, honnêtement, ça dépend. Après, je dis ça, mais il y a des gens qui se retrouvent très bien, parce que ça dépend Ouais. de ton lifestyle. Mais on peut s'entendre que pour un rappeur, genre, qui veut percer, puis qui... C'est pas un environnement favorable pour ça, là, donc... Y a-tu beaucoup de rappers francophones, là, l'autre bord? Ouais, fait qu'à Hall, il y a beaucoup de rappeurs, bro, puis c'est surtout, je te dirais, il y a une génération qui est au-dessus de moi, qui avait beaucoup de rappeurs, puis il y a une génération aussi qui est en dessous de moi. Dans ma génération, il n'y avait pas trop de rappeurs, on n'était pas tant que ça, là, tu sais. Si je le compte avec moi, il y avait moi, Nova, qui était de notre âge, mais à part ça, bro, il n'y avait pas beaucoup de monde. Nova, à la base, Ben oui. avec Ouais, Gaza. exact. avec Ok. Gaza, ouais. Fait que c'est ça. Puis, il y a eu beaucoup aussi de... Là, aujourd'hui, c'est les jeunes qui commencent à sortir beaucoup. Ouais, là, Puis- là, il y en a partout, là. Ah ouais. Puis Ok. on apprécie, bro, on veut voir ça. Ben ouais, c'est dope. Moi, C'est dope. j'aimerais beaucoup pousser le Mont Bleu, tu comprends? Moi, j'attends juste ça, dans le fond. Puis, il y a des trucs qui vont arriver. Moi, j'ai des partenaires aussi. Ok, des c'est petits- nice. Ouais, Fait que tu restes connecté quand même avec le home Ouais, base. j'ai pas le choix. Moi, tous mes amis sont là-bas. Comme ma vie, entre guillemets, elle est là-bas. Moi, je suis ici. Genre, quand je suis ici, je travaille sur mes trucs, mais... C'est hustle mode quand t'as... Ouais, exact. Puis j'apprécie Ok. ça. Je préfère ça que comme me faire une vie sociale ici, parce qu'après, ça va devenir comme... Non, mais ça te permet de te concentrer sur Exactement. ce que tu veux faire. Comment t'appelles ça, quelqu'un qui vient de Hall? Comment t'appelles quelqu'un? Ah, ouais. Un Hall, ouais. Et tabarnak, un Holois dans place au podcast. Le Mais- premier Holois. Ben oui, mais... Yo, on- mais t'as-tu connu les gars de CP Records qui sont maintenant EXO? Ouais, Tu sais, il y avait ben- Masari, puis ces gars-là, puis Belly back in the days. Ouais, ben, tu sais, nous, on était vraiment jeunes à cette époque-là. Mais moi, je me rappelle que quand Masari venait de sortir, genre, son gros beat, là... Be Easy. Exactement. Puis il allait à l'école secondaire de mon quartier. So, c'était une fierté, là, quand même, là. Tu sais, Ouais. c'était Puis ils nice. bougeaient, les gars, they were moving correct. là, Oh, tu sais. ben oui. Puis tu le vois aujourd'hui, là, ça leur a payé. La Belly s'est rendu un, Il y tu sais, avait un fou freestyle un aujourd'hui, CEO, là. Belly, quoi. là. Oh, il a drop un nouveau freestyle encore sur LA Leakers. C'est le 3e, puis les 3, ils sont fire. Mais bro, ce gars-là, moi, j'ai jamais compris comment il a pas... Ouais. Quand t'écoutes ses lyrics, genre, c'est comme, yo, bro, suis d'accord nobody avec toi. does that. Y a personne qui fait ça. C'est vrai. Yo, puis il y a toujours, puis tu sais, for the record, il était dope comme ça. Ouais, back in the depuis, days. way back, ouais. Puis écoute, aujourd'hui, c'est sûr, il a écrit des gros hits pour Weekend, puis tout ça, fait qu'il est bien, là, tu sais. Mhm. Mais il a écrit pour qui d'autre que The Weeknd, par exemple? Je pense qu'il a écrit sur un projet de Beyoncé, il a écrit Wow. sur des affaires comme ça, tu sais. Mais majoritairement, je pense, The Weeknd. C'est fou. Mais bro, si t'as écrit comme 8 tracks ou sur 8 morceaux, 9 morceaux sur les albums de Weeknd, bro, you know, Ah, il est bien. c'est un big bag. Big bag Puis il a alert. continué, Ouais. puis il a continué à sortir ses projets, bro. Puis là, il y en a un nouveau qui s'en vient, là. Mais comme, il est comme critically acclaimed aux States. Tu sais, comme tous les journalistes, les radios, whatever, ils l'adorent, ils le respectent, mais on dirait qu'il n'y a pas comme... C'est quoi, il est underrated? Ouais, il est big time underrated. Mais he Grave. didn't make it to the next level, tu sais, encore. Mais tu sais, il est Rock En Nation, tant que rappeur, Jay-Z. il l'a pas fait, mais en tant que tout le reste, bro. Ouais, c'est Ben ça, oui. Bro, tu sais, lui, il dit quand il finit son album, il est comme, il y a 2 personnes chez qui je vais checker, puis si eux, ils me disent le OK, je le sors. C'est Weeknd puis Jay-Z. Fait que j'étais comme,
il est bien entouré, là, tu comprends? So, I think it's a matter of time, man. Shout out Belly. Yeah. Shout Inch'Allah, out ça the arrive whole bientôt. crew, you know what I mean? Gros shout Shout out. out Young Emotion out there, son petit frère doing his thing. Yeah, man. Yeah, man. So, Il y a un autre Olois. C'est Nicholas Craven. Ouais, bah oui, bro. Yo, tu sais quoi, man? Je faisais mon investigative work cette semaine, hier, avant-hier. Puis je pense que j'ai vu un story avec toi puis Craven en studio. Il y avait une photo. Ouais. Fait que, mais moi et Craven, on se fait toujours des sessions comme. Honnêtement, on essaie de garder contact le plus souvent possible parce que. Je pense qu'il nous avait dit, vous vous connaissez from back then, right? Exactement. Fait que moi, quand j'allais au cégep, lui, il vivait juste à côté du cégep, puis on était allés au secondaire ensemble. Fait qu'on savait déjà, lui, il savait que je rappais, moi, je connaissais ses beats, on s'était déjà parlé, tout ça. Puis, when he moved there, il m'appelait à chaque fois pour y aller après mes cours, tout ça. Fait que moi, je passais plein de temps avec lui, puis lui, c'est vraiment quelqu'un, genre, qui va te. Genre, tu peux rester là pendant 3 heures, puis. Bro, c'est comme l'école, là. C'est comme du knowledge, là. Comme hip-hop school, là. Comme t'es assis, puis tu fais juste rester là, puis t'écoutes, puis à la fin, tu ressors, puis t'es comme, ah, tu sais, bon, je sais comme... J'ai une encyclopédie, T'as-tu genre, tu entendu ce comprends? gars-là, bro? Non, mais c'est Connais-tu ce fou, gars-là? bro. Ouais, c'est dope, Puis ça. en plus, c'est juste parce que lui, il connaît tellement de choses que, genre, c'est pas juste comme, ah, écoute cette musique-là, il va te donner des histoires que tu vas être comme... Ouais, il va t'expliquer Yo. le background de pourquoi Yeah. c'est dope, ça. Puis si t'es fan de rap, c'est sûr que, yo, moi, surtout, comme... Moi, j'étais yo. comme ça, là, j'étais trop chaud. Puis en plus, il y a un studio, tu fais des instrus, tu fais des beats. Fait que ça a toujours été fraîche avec Craven. Il a toujours débloqué des inspirations que j'aurais pas eu ailleurs, tu comprends? Puis la base là, du hip-hop, comme lui, je te dis, comme c'est ça qu'il représente, là, le gars. Là. Comme c'est vraiment l'essence pure du hip-hop. Ça, c'est nice. Puis c'est des gens de qui je vais m'entourer le plus possible. Parce que, tu sais, you get lost in the fucking cloud et toutes ces conneries-là, mais à la fin, quand... Mais c'est bon de toujours stick avec... Surtout ceux qui te connaissent artistiquement aussi. Tu sais, vous connaissez from back home, tout ça, mais si vous avez travaillé ou be in the studio, il y a une connexion que tu peux pas vraiment reproduire souvent là, quand ça fait longtemps avec quelqu'un. Ça, c'est dope. On est allé pour faire l'épisode de son interview, puis aussi la séance de prod là, avec lui. Puis c'était vraiment nice. En plus, il parle bien, il y a toujours la bonne discussion. Mais c'est comme qu'il a dit, tu sais, he's a hip-hop head. Tu sais, comme, hey, t'as entendu Mach-Hommy? T'as-tu entendu lui? Puis tu sais, aujourd'hui, Mach-Hommy, son album qui a sorti, c'est comme très critically acclaimed. Jay-Z, là, big up. Tu sais, fait même Drake. Ouais, Drake. Il est vraiment before the wave. Puis souvent, les hip-hop heads sont souvent comme ça, tu sais. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose dans le... Ouais, il y a toujours quelque chose. Puis honnêtement, là, ce qu'on va essayer de faire, ça va être un peu différent, mais je pense que ça va vraiment bien donner. Puis moi, on essaye de se pousser comme, même moi, au niveau de mon écriture, je vais essayer de comme, pousser ça le plus loin possible pour comme vraiment que on reach un certain niveau. Tu sais, j'ai déjà eu la chance de faire un projet avec lui où on était vraiment plus comme expérimental, mais là ça va être plus comme performance, tu comprends? Moi je veux que ce soit de la performance puis que le produit sorte comme intact. So, je pense que ça va être fraîche. T'as-tu écouté un peu les Ransom, ouais, bien sûr, les projets et tout? Ouais, déjà tu parles de Mach-Hommy, hier on avait écouté tout l'album, comme yo. J'écoute honnêtement, puis c'est des vibes dans lesquelles je suis pas tout le temps, je vais pas te mentir là, comme faut que je sois dans mon vibe. Ouais. Mais non, j'écoute puis j'essaye le plus possible de comme pas le forcer, puis essayer de trouver des chansons qui me hit, puis comme ça rentre bien dans ma tête tout seul, tu comprends? C'est dope. Tu sens comme un gars quand même discipliné when it comes à ta musique, à qu'est-ce que tu veux accomplir, puis tout, tu sais, comme tu disais tantôt, comme t'es mieux pas avoir de vie sociale ici, focus on what you have to focus. Ça me rappelle une line que t'as dit sur Staline, sur le dernier projet. I mean, I'm kind of rusty over here. Je crée ma chance tout seul, j'attends pas que les étoiles s'alignent. M.I.S.A., pas de panique, j'ai le contrôle comme Staline. Yeah. I really like that line. Yeah, respect. Puis ça, c'est comme... T'as-tu toujours été comme ça, quelqu'un qui seize the moment, genre? Ouais, ben, moi, au niveau de la musique, j'ai toujours été comme... sans compromis, ça veut dire comme... Quand c'est le temps de faire quand c'est le temps d'aller au sud, quand c'est le temps de faire... I'm not gonna lie, tout ce qui est autour, genre les bails comme... que t'as besoin de faire pour promouvoir ta musique ou les trucs comme ça, je suis moins discipliné là-dessus. Mais avec la musique, il n'y a pas de... Je te feel, bro. Yeah. You're an artist. C'est comme
le Facebook, social media, this, that. That's what I have to... Je dois catch up là-dessus. Puis, ça fait partie du game, honnêtement, en tant que... J'ai beau en parler, j'ai beau avoir des discussions, j'ai beau essayer de contourner le sujet. En 2021, comme shut up, fais tes trucs, puis c'est ça, là, comme... Comment tu te sens-tu... Tu sais, parce que t'es quelqu'un qui, disons, take pride dans la musique que tu fais, dans l'art que tu fais. Est-ce que des fois, t'es comme, damn, man, si quelqu'un fait plus de posts que moi, genre, il va avoir plus de hype, mais comme si tu compares chanson pour chanson, tu sais. C'est sûr, plus jeune, j'avais beaucoup plus cette mentalité-là et tout, puis je la comprends, elle est nice. Cette mentalité-là, elle peut même te motiver, mais à un moment donné, tu dois juste être comme, ok, comme un peu mettre des œillères, puis être comme, ton parcours, c'est ton parcours, puis... Ouais, t'as pas le choix. C'est ça, on s'en fout de, tu sais, comme... Fais juste te concentrer sur toi, parce que si tu commences à regarder partout, tu vas te décourager 100%, là, tu sais. Puis... Mais l'objectif, c'est d'être aussi constant, c'est pas de... Tu sais, c'est d'être là à travers les années, sans trop en donner, sans trop disparaître, sinon l'algorithme, tu comprends? C'est tout rendre une question de... C'est juste ça que je trouve un peu weird des fois, qu'on parle plus d'algorithme que de genre... la musique, ou tu sais ce que je veux dire, mais I guess c'est l'ère dans laquelle on est, tu sais. Stratégie, puis je suis sûr même que genre, tu sais, on parle d'ère dans laquelle on est, c'est sûr que c'est plus comme ça maintenant, mais à l'époque, tu sais, dans les années 90, t'entends des histoires genre, bro, l'industrie était tellement bloquée de partout que les gars, ils devaient pull up des moves de fou, genre, comme tu comprends, ils devaient faire des agressions carrément pour comme passer leur beat à la radio. C'est juste un autre mindset, genre, c'est ça, là. Ouais, c'était fucked up. So, t'es à Gatineau, tu veux venir à Montréal, comment ça s'est passé? Ok, fait que moi, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que après mon cégep, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Stéphane Jax. Escape MTL. Escape MTL, qui faisait des tournées avec Sébastien, puis qui faisait des tournées, ils amenaient des rappeurs, soit des États-Unis ou de France. Puis il faisait les concerts. C'est lui qui bookait les artistes francophones. Right? Oui, ils ont ramené une couple, même La Fouine. Non, quand vous dites le nom, je connais le nom, mais je connaissais plus Dutch, puis Rest in Peace, R.I.P. Dutch. OK. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais fait inviter à faire la première partie du concert de La Fouine à Gatineau. Puis là, Stéphane, il m'a vu, puis lui, c'était le tour manager de La Fouine. À l'époque, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que il m'a présenté Kujo, qui jusqu'à aujourd'hui, on travaille très rarement. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Puis ensuite de ça, on a fait une équipe. On était 4 dans l'équipe. Puis c'est là que j'ai eu la chance de commencer à faire un peu les tournées avec les artistes français qui venaient. Donc, comme il y avait Youssoupha, je l'avais suivi pour les shows qu'il avait fait ici. Il y avait Medine. Mister On parle You. de quoi, 2-3 shows, 3-4 shows? Ouais, exact. Les grosses villes, là, genre, ils venaient puis ils faisaient Montréal, Québec, puis des fois ils faisaient genre des villes, genre... Ouais, mais c'est lit, Sherbrooke, pareil. Ouais, c'était nice, bro. C'était la meilleure expérience de ma vie, ces trucs-là. C'était fou, là. Yo, bro, j'avais 18 ans, j'étais avec mes rappeurs préférés, chillé dans des hôtels, bro. C'est ça, surtout quand c'est 3-4 jours, là, t'es comme... Oui. Vous vous croisez dans le lobby de l'hôtel ou whatever. Ah non, mais tu sais, eux, ils ont été vraiment comme... Ils chillaient avec moi, je faisais partie de l'équipe. Vu que j'étais jeune, ça arrangeait les trucs, tu comprends? Comme tu sais, à 18, t'es comme, c'est Young Guy, on va pas le laisser comme fucking... Ça, c'était fraîche, bro. Ça, c'est des grosses expériences. Puis de là, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, j'ai réussi avec Kujo et Stéphane à aller à Paris, rencontrer l'équipe de Warner Chappell. OK. Puis là, t'es encore à Gatineau dans ce temps-là. Dans ce temps-là, je suis encore à Gatineau. Puis on réussit à signer un deal d'édition, qui n'est pas un deal de production. Donc ça veut dire que j'ai pas vraiment été signé en maison de disque major. Genre, c'était vraiment juste un deal d'édition, publishing, comme pour mes droits d'auteur. En gros, ce que ça veut dire, c'est que moi, j'avais des projets à faire, puis eux, ils allaient protéger mes droits, puis tu sais, moi, je recevais une avance en échange de ça. Ce qui m'amène... Ils placent pas, eux, la musique? Ben, c'est pas un major, fait que c'était pas la production. Okay. Eux, genre, ouais, ils vont placer, mais il y a eu des histoires qui se sont passées derrière qui ont fait en sorte que ça a un peu fuck up avec le label, tu comprends? Okay. Genre, il y a eu du laisser aller, et puis moi, vu que j'étais à distance, tu sais, genre, erreur classique du rappeur jeune, là, comme yo, bro. C'était un bon deal pour moi de signer, parce qu'à la fin de la journée, j'ai retiré des trucs de ça. Bon, que ce soit monétaire ou autre. Yeah. Puis après, c'est pour ça que j'ai pu aller à Montréal,
faire mes études, puis, tu comprends, commencer à vraiment faire le grind ici. Mais depuis ce temps-là, moi, le deal, il est terminé, tu comprends, avec eux. Mais c'est ça, fait que, bro, c'est ce qui m'a amené à Montréal, puis c'est ce qui m'a permis de, comme, move out un peu, tu vois, de chez mes parents. Fait que, Puis depuis tout ce temps-là, tu es avec Kujo quand même. moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis avec Kujo, là, ça fait plus de 10 ans, là. Fait que, tu comprends, c'est comme... c'est une relation qui est plus grande que la musique, genre, on est comme... Tu sais, c'est mon mentor, puis c'est la famille, là, genre, c'est... Ok, c'est dope. Ouais. Puis comme, mais sur papier, sais-tu... Like, are you guys... Do you have some kind of deal? Ou c'est vraiment rendu une affaire famille, genre, It's a production deal, you know? OK. Yeah. Let's say we have that, tu OK, comprends? sick. Yo, Kujo, un des gros producers qui est sorti d'ici. Ah, bah oui. C'était quoi? C'était en mode manager? C'était en mode être dans un... Producteur. Producteur. Ouais, ok. ouais, c'est ça, producteur. Ouais. En parlant de producer, on a dit que tu as déjà fait des beats, on parle de Kujo. C'est qui, random question, ton top 3 producers of all time? Ok, chiche. Comme dans tout l'univers, là? Ouais, tout l'univers. Bro. Mais ça, c'est ça, là. Ok, mais genre... Okay, mais Comme genre, ça, top of your head, là. Yeah, top of your head, yo, honnêtement, comme dans le rap, je vais dire Timbo, je vais dire Dre, j'ai pas le choix, puis je vais dire bon, bro, sérieux, c'est fucked up, hein. Nomme les noms qui te sortent en tête. Mais j'étais en train de penser au nouveau, Ok. genre, tu comprends, peut-être lâcher un 808 Mafia, parce qu'ils ont quand même shift le game. OK. J'aurais peut-être lâché bro, j'allais lâcher un... Comment ça s'appelle? Fucking... Je me rappelle même pas. On va nous Mais des tu sais, indices. après, si je vais dans les plus gros, genre, on va dire music-wise, j'aurais dit des bails comme Quincy Jones, truc. J'aurais dit des bails comme... bro, il y a trop de... Fait il y a que des- Timbo, Dre, c'est comme les Tu sais, les super incontournables. producers, mais tu sais, après, quand je te dis Quincy Jones, c'est comme avec Dre puis Timbo, ils ont simple fucking 90% de leur truc de lui. C'est comme si c'est genre. Ouais. Je fais juste dire comme. Yo, bro, les producers, c'est un monde qui me fascine trop, comme c'est fou, là. J'allais dire Pharrell, justement, ça. For Comme. real. Ouais, mais t'as vu, moi, Dre, man, avec le temps, quand j'ai entendu plein des samples qu'il a utilisés, j'étais un Ouais. peu comme, ah, damn, ça aussi c'est un sample? Shit, OK. Yeah. Love you, Dre, but damn. Parce que des fois, tu penses, yo, il y a beaucoup de. penses qu'il l'a composé Ouais, lui-même, il y a là. beaucoup de classiques que c'est vraiment tous des samples. But hey, it is what it is. Si tu pouvais choisir un de ces gars-là pour produire ton projet au complet, ça serait qui? Serais-tu Timbo ou Dre? Non, ce serait Dre. Dre? Ouais. Yeah. La direction artistique de Dre fit plus avec un gars comme moi que Timbo. Genre, Timbo, je le mettrais plus genre avec une femme, je dirais. OK. Ouais, je vois ce que tu veux dire. So, une fois arrivé à Montréal, Yes. une affaire, moi je te suis quand même depuis, ça fait longtemps qu'on se connaît mon bro, puis c'est ça que j'ai remarqué, c'est que depuis comme un bon 5 ans et plus, tu t'es implanté dans la... Tu sais, pour un gars qui arrive de Gatineau, t'es arrivé, tu t'es implanté quand même dans l'univers, dans le rap game. Ouais. On regarde un peu ta carrière aujourd'hui, je t'ai vu faire les Franco, t'as fait quand même des grosses scènes. T'as commencé, parce que j'ai vu que t'enregistrais des artistes. Est-ce que t'es un autodidacte de toute cette affaire-là? Fait que ouais, dans le fond, ça va avec, comme tu m'avais demandé, c'est quand j'ai commencé le beatmaking. Puis moi, dès que j'ai commencé le beatmaking, je savais déjà m'enregistrer. Fait que c'est comme si je suis comme un G-son, avec des gros guillemets, parce que je vais pas me je sais c'est quoi le travail Ouais. est comme... Oh, ouais, mais tu I respect débrouilles, the là, craft, c'est ça. Genre moi, je vais m'enregistrer, je vais faire mon mix comme pré-mix, puis après je vais envoyer les trucs pour que ce soit bien comme master. Mais ouais, j'ai commencé. Fait que c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé à Montréal, moi je faisais mes beats et tout. Puis j'ai travaillé beaucoup avec Tom Lapointe, que Kujo m'a présenté. Yes. Gros shout-out à Tom. Gros gars. Ouais, donc Tom aussi, mentor pour moi, tu sais, c'est comme... honnêtement, c'est lui qui m'a permis, quand je me suis installé ici, d'avoir accès à un studio, de pouvoir, tu sais, faire mes Nice. trucs et tout. Puis, moi, des fois, je l'aidais par rapport à ses sessions. Quand il n'y avait pas le temps, moi, je faisais les recs pour lui et tout. OK. Ce qui m'a mené à, finalement, pouvoir faire passer des artistes. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup aidé à rentrer dans le game montréalais, parce que les gars me connaissaient de nom, ils connaissaient un peu ma musique. Puis une fois que j'étais sur le territoire, une fois que j'étais sur place, bro, c'est comme... Maintenant, il suffit d'un petit DM, puis vas-y, pull up, on fait ça. Puis moi, je suis content de l'ouverture que les gens ont eue
les rappeurs ont eu avec moi, bro. Ben ouais, J'ai reçu que du respect, c'est nice. Puis T'as les quand même collaborations collab avec s'en beaucoup de viennent. monde, là. T'as Ouais, collab ouais. avec tous les gros noms de la ville, là, pretty much. Presque, ouais, c'est ça, honnêtement. Puis c'est fucking nice parce que j'ai réussi à. Tu sais, je suis resté quand même un bon 2 ans, 3 ans un peu d'inactivité. Mais quand je suis revenu, j'ai réussi à pick up the rhythm. Puis c'était plus de ça que j'avais peur. Mais là maintenant, je suis content parce que j'arrive à me défendre. Moi, selon moi, je peux être comme top 5 là dans cette ville-là. Comme... There you go. I Non, like ouais, that. je le pense sincèrement, tu comprends? Puis je dope. pense que personne peut contester ça. Honnêtement, je sais que j'ai les capacités de le faire. So, mais après, tu sais, c'est tout en termes d'exécution. Maintenant, it's all about moves. Parce que j'ai beau dire ça, maintenant, il faut que je le prouve. So, at the end of the day, Ouais, c'est mais la là, stratégie. on parle Ouais, quand on même- parle on parle quand même rap-wise, skill, yeah, là, tu sais. yeah, I'm there, genre, tu comprends? Fait que le but, c'est de le prouver maintenant. Puis je suis content que genre, j'ai été accepté dans le lot. Ouais. Puis maintenant, c'est le temps de me démarquer du lot, puis de faire mes shit comme next level, tu vois. Est-ce que c'est en faisant des collabs, comme je disais, avec des gros noms, comme, tu sais, je sais qu'il y a des gars comme Impost, il y a des Shreeze, des affaires comme ça. Est-ce que c'est en collab, en travaillant avec eux que tu vois que, tu sais, exemple, tu te retrouves avec les top guys, puis t'es comme, yo, I can hang with Ah, any of yeah. them, genre en studio, comme je peux. Ouais, Tu sais, bah, puis tu pas sais- pour dire. Non, non, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Honnêtement, genre, les top guys, c'est les top guys parce qu'il y a une raison. Puis ça, au contraire, je l'ai remarqué en studio. And I was like, yo, bro, this is so dope. Parce que comme, tu peux pas fake ça. Genre, c'est comme, C'est tout quoi vient que- ensemble. Genre, qu'est-ce c'est, que- it's a décris-moi whole des- package. Genre, je te donne un exemple. Genre, quelqu'un comme Shreeze, comme c'est quelqu'un comme c'est quelqu'un qui est tellement lui-même que genre, bro, you can't fake it, comme c'est trop naturel là. Le rap va avec lui va avec le rap. Sérieux? Les bars sont dope, c'est drôle. Le vibe que tu catches quand tu l'écoutes, c'est le même vibe que tu catches quand t'es avec lui en train de chiller. Puis Il est moi, authentique. ben, exactement. Puis lui, je pense qu'il écrit on the spot, je pense, en studio, lui. Ouais, d'habitude. ben, moi, quand j'avais fait le son avec lui, il avait écrit on the spot avec Ice, puis c'est ça. Big shout tué. out à eux pour ça, tu comprends? Ça, c'était Definitely. du gros shout-out love. aux gars, man. C'est Ouais. un gros track, ça. Tout Mais de oui, suite, tout de clair, suite. clair. Par Comment exemple tu me aussi. dis j'ai pas trop de bars quand tu me parles de cette chanson-là, tu sais? Oh, j'ai pas trop de bars. Moi, je suis un... tu sais, oh, come on, bro. Il y a des bars dans cette chanson-là. Non, true that. Tu sais, puis moi, I really liked it because vous avez tous kill la track, là. Tu sais. Ouais. Ice, Shreeze, Un puis peu toi. tous sur le même flow. Vous avez tout repris. Exactement, c'est ça. Puis Ouais. j'ai trop fil comment ils ont repris le flow, puis ils sont rentrés dessus, parce que c'était exactement ça qu'il fallait faire. Parce que ça, c'est comme moi, je dis toujours, c'est une chanson de gym, genre. Pour ça, je la mets au gym, puis Ouais. je me nique, là. C'est tu comprends? motivant, man. Ouais. For real. Ah, c'est bon, c'est un exercice technique. Comme on dit. Exact, c'est ça. C'est Puis cool, c'est eux qui se sont prêtés. au jeu, toi bah qui... oui. C'est eux qui se sont C'est prêtés ça, au ils jeu. sont au final. prêtés au jeu, puis ils l'ont fait avec, avec brio, bro, ils l'ont dead, man. Les gens, ils l'ont fil, puis tout le monde a sa partie préférée, tout le monde a son verse ouais. préféré, puis c'est nice. Moi, c'est ça que je voulais faire. Moi, ce qui est arrivé, ça change, tu sais. Sometimes, Ouais. it's, oh, I like this part, or I like this part. C'est ça qui arrive, man. Yeah. C'est ça qui est dope de la bonne musique, que ça a du replay value. Et des C'est ça. collabs, oui. bah oui, bah oui. Puis en te retrouvant, par exemple, moi je t'ai souvent croisé au Os Gang Plaza, là, dans le studio. C'est le studio Impost, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, exact. Puis, genre, comment t'as atterri là-bas, par exemple? Mm. Parce que c'est quand même. C'est toujours Tom. Ok. En fait, c'est Tom qui faisait l'album à Impost. Puis moi, j'ai rencontré Impost, tu vois, comme le feeling est tout de suite passé, honnêtement, comme Impost. Ça veut Un déjà autre c'est gars qui? qui est comme un mentor pour moi, parce que pour de vrai. C'est un real one, Ben bro. oui. Non, mais ça, c'était, puis, genre, lui, il m'a vraiment aidé, comme, puis les conseils qu'il m'a donnés, c'est priceless, genre, tu comprends, c'est vraiment fou. Toujours des grosses convois avec Impost, man. Only like Tellement a de OG knowledge. should, bro, C'est des man. James Ah, Talk. Trop de knowledge, bro. Puis c'est incroyable. Pour de vrai, c'est un des gars qui, genre, arrive à, comme, dans une pièce, comme, link up les gens ensemble, créer des affaires. Comme, comme l'autre gars que j'ai vu comme ça, honnêtement, c'est Kujo aussi, c'est quelqu'un comme ça, tu comprends? C'est des gars qui vont, comme, brasser les choses, puis Make quelque things chose de happen. fou va sortir de ça. Ouais, exactement. C'est nice, man. J'admire les gens comme ça. C'est comme, c'est un skill que moi, j'ai pas. Moi, je suis quelqu'un de réservé, genre, tu comprends, je suis dans une pièce comme, yo, je vais parler avec les gens que je connais, puis yo, Yeah. j'ai une mentalité trop comme ça, tu comprends, mais ça, c'est fou, man. J'apprécie les gens comme ça parce que ça te permet de, comme, t'as pas le choix, là, t'es forcé, là. Ben ouais, man. Tu sais que si t'es avec eux, genre, tu vas rencontrer du monde, tu vas faire des 100%, bro. connects, tu vas faire Puis des... c'est en étant comme ça qu'exemple, un gars comme Impost, yo, bro, c'est 20, 22, 23 years in the Of game. course, là, yeah, tu sais yeah, ce que je veux dire? Puis
c'est pas juste in the game. Il a toujours été là, il a toujours été respecté, ses projets ont toujours été dope. Tu sais ce que je veux dire? Grosse présence, Je pense que ça fait partie de ça. Tu sais, il reste connecté avec l'industrie, il sait comment dealer avec les gens, ça c'est important. C'est bon que tu sois autour de ce genre de monde-là. Ouais, c'est clair. Ben, c'est cool, tu vois, t'as des OG, parce que Kujo, il débarque de France, puis ça fait une couple d'années là, qu'il est à Montréal. Ça, c'est du gros knowledge que tu peux avoir avec lui. Ben oui. Là, t'as Impost et plein d'autres, Tom Lapointe. Donc, c'est important d'avoir un bon entourage au final. Moi, j'ai toujours eu la chance d'être très bien entouré dans la musique, puis j'en suis reconnaissant à tous les gars qui stick around, parce que c'est vraiment comme... T'as besoin de ça, là, pour un rappeur. Si t'as juste un entourage qui est là, puis qui connaît pas trop les bails, puis qui est... Des fois, tu vas perdre le focus, ou même tu vas perdre la motivation, parce que t'es pas trop dans ce monde-là. Moi, je sais que j'ai mes encres, tu comprends, comme... If I need to know something, ou si j'ai besoin de savoir quelle direction aller, tout ça, je sais que je peux toujours compter sur eux pour me dire leur opinion, puis ça va être valide, là, tu vois. Tu sais, on parlait tantôt de Belly, son comité, là, Weekend. Comme ton comité is not too bad at all. T'as comme des bons noms à aller rely on. Exactement. Ben oui. Ça, c'est bon. Tantôt, tu as parlé du deal d'édition en France. Tu as tourné avec des artistes français. Évidemment, on parle souvent de ça avec les rappers d'ici. Toi, as-tu établi des connexions avec ces artistes-là? T'es-tu resté tight avec eux? Ouais, honnêtement... How does it look là, pour la France puis Missa? Ouais, ben, honnêtement, tu sais, j'ai pas gardé de connexion avec ces artistes-là en tant que tel, tu comprends? À la fin de la journée, de l'autre côté, moi, je pense que c'est inévitable que ça va se faire, la connexion avec ici. Après, je pense que des fois, on se dit tellement que c'est inévitable que comme on fait pas assez de moves. Moi, selon moi, ça va pas arriver tout seul, il va falloir qu'on s'impose un peu. Gros talk. Puis quand je suis allé, tu comprends, moi, les fois où je suis allé, tu sais, c'est comme sans pitié, là. Il n'y a pas de comme. Genre, c'est vraiment cutthroat. Genre, c'est comme t'arrives, il faut que tu aies les numbers, il faut que tu aies les stats, il faut que tu sois prêt, il faut que si on te met devant un beat, tu rappes. Après, je dis tout ça, mais comme demain matin, il peut y avoir quelqu'un qui blow up, puis genre. Nowhere, là, tu comprends, même pas celui à qui on s'attend ou peu importe. Puis celui qui est le plus loin en ce moment qui est en train de le faire, c'est Enima. Puis c'est lui comme. Big shout out. Ouais, big shout out, parce que honnêtement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est un des moves qu'on va avoir besoin, puis comme c'est le premier qu'il fait, puis il va falloir que d'autres mondes suivent, là, tu comprends? Continuer faut pas le juste wave. comme... Ben oui, man. Inima sur Bouscapé, c'est un tutoriel. For real, man. Non, mais c'est le fun de voir ça, quand même. C'est un gros move, là. Puis Très c'est nice. important de dire ce que tu dis, parce que c'est comme... Lui, il est là, puis là, s'il y a comme un autre, deuxième, un troisième, un quatrième, là, le monde va peut-être commencer à pay attention. Parce que moi, de ce que les gens me disent, c'est que, yo, les gens en France, man, ils checkent pas pour les rappers de Montréal. C'est ce que j'entends, tu sais. Fait que, tu sais... C'est ce que j'entends aussi, puis c'est ce que je vois quand je suis là-bas. Quand je suis allé, honnêtement, comme je leur lâchais un freestyle, puis ils étaient comme ah ouais, à Montréal, comme au Canada, ça rappe comme ça. Ils disent au Canada, genre, tu comprends? C'est ça, mais en tout cas... Ça rappe comme ça, comme qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est ça, bro. À la fin de la journée, maintenant, notre travail, c'est... Oui, ça rappe comme ça, check. Yeah, C'est exact. juste ça, genre. Yo, moi, je le dis tout le temps, quand que IAM et ces affaires-là sont sorties back in the days, l'accent marseillais, il était comme awkward, là, un peu, tu sais, comment qu'il rappait, puis j'étais comme, yo, tout le monde s'est habitué, that's how Je it pense is. que même en 2021, c'est même plus une question de Non, d'accent. maintenant, on est good, mais tu sais, quand ils me disent des affaires, ça rappe comme ça, comme... Ouais. Mais ils sont aussi tellement dans un... Yo, le rap français, je pense que c'est le deuxième ou troisième marché le plus gros, là. Ouais. Donc, Non, ils c'est sont ça tellement aussi. dans leur bulle. Et C'est vrai, c'est Et vrai. on parle beaucoup de, comme, nous, aller en France. Mais il y a quand même beaucoup de Français qui viennent ici, bro. Puis qu'on a la chance, Mais c'est là ils qu'il faut commencent à comme... s'établir et tout. Donc, Ouais. je pense qu'en ce moment, il y a des liens qui se font, là. Mais tu sais, si tu remarques, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont immigrants français, on va dire, puis comme pour eux, c'est évident, maintenant qu'ils ont vécu un peu ici, que genre le rap montréalais, c'est le futur, genre, tu comprends? Puis c'est... OK, puis ouais, c'est comme ça qu'eux, ils voient ouais, ça. Ouais, eux, comme maintenant, pour eux, c'est évident. So, at the end of the day, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? C'est juste que on arrive à amener une certaine image qui va... Comme la Belgique, ils ont fait, bro. Maintenant, il y a plein de rappeurs qui sortent de Belgique. C'est aussi simple que ça. C'est juste, moi, la seule shit que je dis, ça va pas se faire tout seul, tu comprends? Mais c'est bon que tu dises ça parce que t'as dit quelque chose, il faut s'imposer, bro. Ouais, Puis ben... oui, man, il faut y aller un peu avec... Je sais pas, man, je pense que l'attitude de genre, hey, on veut se faire accepter, peut-être il faut changer ça, puis juste aller, puis comme, yo,
On est un mouvement, man. Puis, tu sais, C'est ça. Mais Puis, c'est impressionnant, excuse-moi, mais c'est impressionnant. Après, comme pour de vrai, si tu fais le ratio par rapport, on va dire, les numbers du Québec, que les gros gars, ils ont, on va dire, ceux qui font le plus de rotation, les 514, tu comprends? Ouais. Eux, comme le ratio, si tu fais comparer par rapport à la population, genre, ils sont plus hauts que 90% des rappeurs français, genre, tu comprends? Ça, c'est bon d'avoir le contrôle sur ton territoire, c'est parfait, ça, c'est fucking nice. Ça veut dire que ce que tu peux arriver à faire rendu là-bas, c'est genre, comme qu'est-ce que tu veux dire à ça? Il a déjà sa crédibilité, il est déjà set chez lui, comme c'est bon. Ouais. Toi, t'arrives, t'es juste en mode comme, let's go, tu vois. Comme, toi, on vous montre qu'est-ce qu'on sait faire. Le but, pour moi, ce serait ça. Moi, mon but, c'est d'arriver à avoir une certaine renommée ici, pour pouvoir arriver avec des arguments solides. Genre, ouais, ok, c'est beau, ouais, t'es fucking fort en rap, mais c'est quoi tes numbers? Moi, c'est ça, ma position, c'est ça en ce moment. Tu comprends? Bien dit, man. C'est vrai, mais je pense que à la fin, il faut quand même que tu sois établi de. Ben oui, t'as besoin de numbers, c'est 2021, frère. Tout le monde que tu vas aller checker, ils connaissent quelqu'un dans tous les marchés, ils vont find out. Fait que, tu sais, si t'es vraiment pas connecté à la scène locale de où est-ce que tu viens, c'est pas un good look, même si t'es bon, c'est ce que je veux dire. Exactement. Yeah. Ben oui, c'est tout ton entourage aussi. Tu sais, des fois, c'est. J'ai de la misère un peu avec l'affaire des numbers. C'est vrai, mais des fois, tu peux avoir pas des gros numbers, mais aller chercher des placements intéressants, faire des trucs. Puis des fois, ça prend juste un cosign. Tu sais, exemple, si t'es pas connecté, t'es pas big, mais un gros nom te cosign, ça peut changer tout. Tu sais. Si, par exemple, t'as pas les mêmes chiffres qu'un artiste qui est en train de blow up, par exemple, tu fais pas les 1 million de streams par track, mais que genre t'es capable de ramener une sauce, t'es avant-gardiste sur une affaire, les gens vont venir vers toi puis ils vont dire yo, on sait jamais. Je pense qu'en France, c'est une question de quelqu'un l'autre bord qui va faire le move de dire ok man, je prends une chance sur un des artistes de là-bas puis on met la machine derrière pour voir si ça marcherait là-bas. Mais aussi man, je pense que c'est une question de temps. Mais tu sais, on parlait de cosign, j'ai mentionné le cosign. Toi, c'était-tu rough? Qui était bien down avec ce que tu faisais ou... J'ai eu des bons cosigns, bro. J'ai eu un cosign. Il postait mes affaires et tout, rough. J'ai eu La Fouine. Ok, quand même. J'étais allé le checker à son studio. Il y a aussi Youssoupha, bro. Il aimait beaucoup ce que je faisais. Même Medine, tu comprends, c'est des gars qui m'ont donné la force. Puis, honnêtement, genre, le momentum qu'ils m'ont donné, il était fou, tu comprends. Moi, au jour d'aujourd'hui, je pense que clairement, il y a eu un momentum à un moment donné que j'ai pas su keep up. J'étais jeune, yo, bro, tu sais comment c'est, tu comprends, à la fin de la journée, bro, je vais pas le blâmer sur rien, mais c'était un bon momentum à avoir. J'ai eu des bons cosigns à cette époque-là, c'était nice. Ici, de notre côté, il n'y avait pas trop de trucs qui se passaient, tu comprends. C'était un peu la scène creuse du rap ici, genre c'était un peu le moment creux. Puis après, bro, les 2-3 ans qui ont suivi, même ça, comme ce qui s'est passé à Montréal, c'était incroyable, là, tu comprends? Ça doit être nice de voir quand même, parce que t'étais là for the ride, là, quand même. Yo, j'étais là for the ride. Honnêtement, je n'ai pas rentré dans le ride, c'est-à-dire que je n'ai pas été dans les artistes qui ont blow up pendant ce temps-là, mais moi, ce que j'ai vu, c'est comme tous les youngins qui ont commencé à rapper, ça, c'était fou, tu comprends? Puis pour moi, c'est ça, comme... On parle de nous et tout, de blow up, mais à la fin de la journée, genre, on est en train de le faire pour les youngins, genre, comme... Les moves qu'on fait aujourd'hui, genre, moi, si... Le struggle qu'on est en train de vivre pour essayer de le casse-tête, tout ça, c'est eux qui vont en profiter, puis c'est bien, puis c'est fait comme ça, puis la vie, elle est comme ça, puis alhamdoulilah, c'est comme ça que ça doit se passer, tu vois. Mais je pense l'important, c'est de rester connecté, even si c'est pas as a rapper, ça peut être n'importe quoi, right? Yeah, and we know, bro, moi, comme je vieillis, puis je suis comme yo. Je me vois dans plein de positions autour du rap. Là, genre, je suis vraiment pas comme, je sais, là, j'ai les capacités. Là, je suis t'as encore des projets dans ton système. Exactement, là, ça, je dois sortir des trucs. Mais je veux dire, je me vois vraiment comme... Mais attends, t'as quel âge, bro, sans indiscrétion? Non, j'ai 26, c'est ça. Bro, comment? Je vais juste dire que, genre, moi, je suis tellement dans ma tête comme... I love it so much que, genre, je me verrai dans toutes les positions du monde. Genre, même si je suis rappeur, comme il y en a plein, là, des gars comme Sofiane. Le gars, il est au top, il rappe encore, mais... Il fait 10 affaires sur le côté, là. Il a des artistes, il a un label, il a des trucs comme bro. Il participe à des films, bro. Ça serait quoi qu'est-ce que tu te verrais le plus, genre?
tu sais, honnêtement, moi, ce que je me verrais faire le plus, ce serait production d'artistes, là, comme c'est ça que, genre, Ouais. c'est la logique, là, parce que, genre, je peux guider quelqu'un, puis comme, l'aider à pas faire les trucs que moi j'ai fait mal ou whatever. So, ça, c'est comme la suite logique, on va dire, là. C'est comme, mais, il y a plein d'autres trucs, hein, yo, bro, je te parle de ça, mais... Oh, il y a tellement d'affaires. Tellement de trucs que tu peux faire, Il y a man, tellement c'est ça. d'affaires. Tu sais, on parle, c'est souvent le sujet, tu sais, de quand MTL va avoir la reconnaissance dans toute la francophonie. Toi, tu vois, tu sais, là, tu te dis, maintenant, on fait ça pour les youngins, tu sais. Ouais. Toi, dans ta tête, c'est-tu genre, d'ici 10 ans, c'est sûr? T'as-tu Mais j'ai du mal avec le calcul, moi, parce que je comprends pas comment ils vont... Comme, check, ok, on a comme l'industrie de la musique au Québec qui fait de l'argent, ok? C'est ceux qui passent à la radio beaucoup, ceux qui passent sur la télé beaucoup, ceux que comme... Puis à la fin de la journée, à Montréal, on est 2 millions, au Québec, on est 9 millions ou 7, en tout cas. 8, je pense. En tout cas, C'est ça, ouais. autour de ça. So, bro, comme... Est-ce qu'il va y avoir un market pour le rap, genre? Moi, c'est ça ma question. Comme, est-ce qu'il y a est-ce qu'il peut y avoir... Même si, ok, on va dire tout débloque, puis comme tout le monde est cool, puis tout le monde aime le rap, là. Est-ce que tu vas get rich comme des millions? Je sais pas, bro. Non, ça là-dessus, t'as raison, parce que je parlais de ça justement avec quelqu'un d'autre qui me disait, bro, comme même aussi big que tu vas être, C'est si ça, t'es je me juste demande. big au Québec, tu vas peut-être vivre, tu vas bien vivre, correct, mais tu Mais vas combien pas de monde être, va bien vivre? Comme tu Ah non, comprends? c'est ça aussi. C'est ça aussi. Mais, vite fait, on dit toujours ça, mais d'une autre manière, si on est dans une époque où... Ouais, Est-ce ça qu'on est obligé... s'exporte, Est-ce ouais. que ça s'exporte? Est-ce Ouais. qu'on est toujours obligé de se mettre l'étiquette Montréal, T'as Québec? aucune ou- raison. Parce Non. qu'on Tu dit ça, comprends? mais C'est toute vrai. la francophonie comprend le français. So, il y a comme... Exactement. Il y a donc, 1000 pays, là. la Yeah, personne, une bonne chanson, là, c'est pas la première chose. Non, Bro, t'as Bon, raison, ici à bro. Montréal, oui, tout le monde, ils écoutent une bonne chanson, ils vont dire yo, si tu es de Montréal, oh, je pensais que t'es de Montréal, Ouais. parce que that's what we hope for. Ouais, C'est mais comme, tu comprends, c'est le fun. On est Pas rendu juste dans ça, une époque où on c'est- a des bangers. ça, c'est vrai. Tu comprends? Mais même dans le hip-hop en général, c'est comme, dans le temps, back in the days, c'était cool de genre être le gars qui écoute quelque chose que personne n'était up Ouais. on time yet. Là, tu sais. Ouais. Puis 2-3 ans plus tard, tout le monde découvre. T'es comme, yo, bro, je t'ai dit, man, c'était ça, c'était shit. Puis je suis sûr que il y a des petits pockets de gens en France qui suivent la scène ça, c'est ici. sûr, bro. Définitivement. Puis qui sont comme, ils montent leur boys comme, yo, bro, faut que t'écoutes Anima, faut que t'écoutes Missa, faut que t'écoutes. Puis je pense que on est rendu là en ce moment. Tu sais, où est-ce qu'il y a des petits underground fans, là, puis I don't know, man, it's a question of time. Tu sais, we want it so bad qu'on en parle souvent, mais je pense vraiment qu'on est rendu là, though. Ben, si t'es capable de t'exporter puis de remplir des salles. Bro. Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, si tu veux faire le tour du Québec, j'ai jamais fait de tour au complet, donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais si t'as pas beaucoup de villes ou d'arrêts comme si tu fais un tour en Ouais. France ou Non, whatever. 100%. Donc, si tu es 100%. moindrement capable d'aller. Disons, on parle France, on parle Belgique, Suisse aussi, parce qu'on Ouais. focus beaucoup sur la France. Même Mais il y a l'Afrique, d'autres là, pays, même l'Afrique, Maroc, ouais. si tu veux faire un tour au Sénégal, disons. ok? 100%. Donc, si moindrement tu sors d'ici, puis tu vas remplir des salles qui sont moindrement grosses, je suis sûr que tu vas faire plus d'argent, plus Ouais. plus Eh que oui, tout. c'est sûr. Donc, Revenir ici, ça va C'est juste être parce que c'est ton hometown. Mais c'est ça, mais ton c'est pour bread, ça tu vas qu'on le veut faire voir ailleurs. ça fleurir ici, honnêtement. C'est parce que, genre, on est comme, yo, c'est chez nous, genre, comme, Ouais. tu veux que, comme, tu ouvres ta radio, puis c'est un rappeur que tu connais Bro, qui même joue, genre, Camaro, que back in the days, quand ouais, il c'était he fou, made là. it big en France, son bureau, il était ici à Montréal. Ouais, ouais, Tu sais ce que je veux dire? Puis c'était comme... La qualité de vie est même pas, comme ça, c'est même pas comparable. C'est vrai, genre. mais pour lui, business-wise, c'est le monde, beaucoup Ouais. de monde, c'est sûr qu'ils ont dit, bro, pourquoi tu n'ouvres pas à Paris ou wherever son label était? Mais il a comme fait le point de... Tu sais, parce que je sais que ça, c'est le genre de gars que he's there from the beginning, il veut le voir. Tu sais, so, I mean, it is what it is. I think we're on the way. Puis avec des gars comme toi, avec les projets comme que tu Inch'Allah, drops, comme man, Freestyle Friday, man. mais je pense on est- que Montréal est facilement the place to be, non? Bro, c'est tellement. Il y a même un gars de PNL là, qui a été spoté à Montréal. Ben oui, bro. Noce. Tellement Ah ouais? inspirant, frère. Ben Comme oui, il bro. chillait, genre, il was just Ouais, ouais. around. Ben c'est sûr, bro. C'est sûr. Ouais, il y il y a a- trop d'inspiration, là. Surtout l'été, oublie ça, là. Tu peux même pas tester, là. Ouais. Tu peux pas tester Montréal l'été. Mais non, tu peux pas tester Montréal. Comme- l'été, C'est là. trop lit. C'est trop lit. Il y a même c'est- le, je pense, j'ai oublié, le gars qui mixe pour eux. Je pense que ça fait longtemps Ah ouais? qu'il est à Montréal. Ah ouais, ouais, NKF, ouais, ouais. C'est ça, exactement. Donc, Shit. NKF, il a mixé 2 de mes sons, bro. Il a mixé Backwoods, puis il a mixé. Ah, ok. Ouais. Honnêtement, bro, ce gars-là. tu entends la différence? Mais bien sûr que Ouais. oui. Yo, honnêtement,
le seul Vas-y, gars, dis-nous. que NKF, j'entends pas la différence avec lui, c'est Tom Lapointe. Ouais. Puis je pense même que NKF, bro, il le dirait parce que, bro, Tom, c'est comme... OK, mais NKF, c'est un gars qui mixe C'est le mix, ouais, c'est lui. En fait, c'est le sound engineer de comme tous les gros rappeurs Ouais, français. Il a ouais, fait ouais. Booba aussi. Puis Ouais, il ouais, est ici à Booba, MTL, Niska, comme il est installé ici à il est Montréal. installé, yeah. OK. Mais je pense qu'il a travaillé sur le projet de culture. T'es sur le projet de culture. Ouais, Big exactement. shout-out. Ouais, Ok. big shout-out, Donc, culture, ouais. Donc, yeah, man, il y a du OK, gros OK. poids lourd à Mais c'est Montréal. ça, bro. Toutes ces choses-là Yeah. qui se Exact. passent, ça fait toute partie de l'engrenage qui On va a faire que- Damso, une prod avec High Classified, Big shout Yeah. Ben ouais, puis Ouais. notre T'sais, on- boy On a des Freaky. super Freaky. producers, bro, à Montréal. Ouais, ouais. Les Ça, gars c'est sont une fous, chose, là. ouais. Ouais. Ça, c'est une chose, je pense qu'on est vraiment riche en producers ici, man. So, yeah, man. I like where it's going, bro. I like where it's going. Vraiment. Si je te dirais, demain, t'as une feuille blanche, écris qui tu veux, collab avec un artiste français, ça serait qui? De France? Ouais. Regarde, on va faire... My bad, OK? Ouais. On fait un gros remix. Un artiste d'ici, un artiste de France, puis un artiste des States. Oh, OK. Ouais. I like that twist. Vas-y. down? C'est bon, c'est bon. Ok, un artiste d'ici, un artiste de Des States. France, puis un des- artiste des States? Yeah. Oh shit, ok. Mais bro, ok, tu me prends de cours. Un DJ Khaled anthem genre vibe. Ouais, là. ouais, ouais. Ok, mais yo, bro. Another one. Qui choisirait, bro? Je And that's a choisirais... rapid fire question. Ouais. Ouais, It's a rapid fire answer, by the way, ok, Misa. y a pas de stress. Mais bro, check, ok, je vais aller avec mon instinct. Je vais prendre un... Ok, aux États-Unis, je vais prendre Drake. En France... Ouais, ça, c'est le local, on dirait, parce que Drake, c'est Canada. Non, c'est États-Unis. Non, bro. c'est US, on va y non, donner. c'est C'est comme US. US, c'est comme C'est US. bon, ok. Pour la France, je vais prendre... pour la France, je vais prendre Nino. Ouh. OK, you're going for numbers. OK, là, ce gars-là, il va hit des gros numbers, là. Puis pour ici, Broski, je vais prendre Nikia. Yo, big shout out à Comme Nikia. ça, Yeah. comme ça, on va cash out. Yannick the Boss. C'est Nikia, en fait, c'est... Sérieux, on va cash out, that's it. Mais non, honnêtement, c'est ça. Fait que Nikia, c'est un bon ami à moi. C'est un rappeur, frérot, d'ici. Tu Ben iras oui. checker. Il est très lourd, Broski. Je pense que j'ai déjà C'est peut-être sûr, j'ai entendu c'est sur sûr. des tracks Ouais, avec Ça fait ouais, longtemps, ouais, il est là. ouais. Ben oui. OK, dope. I like the way he brought it back home, là. Ah ouais, bro, On pas de choix. pogne Si tu Drake, me on dis un pogne rappeur Nino. d'ici, frérot, je vais prendre mon équipe, you know. C'est dope, Light. ça. Si tu m'as dit un autre, j'aurais dit Ticket, frérot, Frank Yeah. MC, Big Yo, Shout big out shout out à l'équipe. TK, man, doing Yeah. his thing, man. Très solide. So, attends, on parlait de Nikia. Ça date de quand? Ça fait quand même un bout de temps là, que je vous vois ensemble. Je vous vois souvent ensemble. Ouais, bah c'est ça, bro. Nikia, frérot, c'est... il était de la même génération de rappeurs que moi, on va dire, à Montréal. Comme, on bumpait dans le même temps, genre. Fait que... Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai déménagé ici? On a tout de suite link up. Puis, bro, c'est ça. C'est devenu l'équipe, frérot. Maintenant, lui, il a un studio, Plomo Studio. Puis, moi, de mon côté, j'avais mon studio, on faisait des sessions ensemble et tout. Puis, finalement, bro, là, on travaille beaucoup ensemble. Je suis sur son projet. Il va être sur le mien. Ben, pas sur celui-là, mais sur un qui arrive. Puis, Ça on bouge travaille pas. beaucoup La avec, connexion est toujours là, c'est bon. Ouais, c'est ça. On travaille tous en équipe avec Frank MC, un autre gros rappeur, TK. Frank MC aussi, il fait des prods. Fait que, non, l'équipe est solide. Tu trouves-tu que Misa, tu sais, on parle de ton talent, on parle de tes connexions à qui tu travailles et tout. Tu trouves-tu qu'en ce moment, tu es underrated dans la ville? Je suis underrated dans le sens où je pense que je suis underrated aux yeux du public, mais je suis pas underrated aux yeux de la scène, là. Comme Big time. les gens me donnent le respect, sérieux, puis ça, je le sens, fait que c'est fucking nice, mais... fait que non, pas underrated, mais je dirais underappreciated Tu sens-tu que... par le public, hein. Moi, je pense que. Je pense que t'es un bon artiste pour un peu gager la scène. Parce que t'es genre, disons, t'as pas percé entre le. Tu connais le terme entre guillemets. Ouais. Tu sais, puis je dis ça podcast sales, mais je pense que, bro, t'es vraiment un gars comme tu l'as dit, on te connaît. Puis t'es un bon artiste pour gager un peu les trucs parce qu'on a eu beaucoup de foufou numbers. On a eu à gauche, à droite, Ouais, les je gens comprends parlent. ce que tu veux dire, Tu ouais. comprends? Puis Ouais.
je pense que t'es une bonne Référence, genre. une bonne Ouais. référence parce que même si t'as pas hit des gros numbers, t'as eu des très belles expériences, t'es entouré de très bonnes personnes autour Ouais, de toi. Ouais, ça Tu l'en dit comprends? beaucoup. Là. Ah ouais, Ça c'est l'en clair. dit beaucoup au final. Là, Ouais. Mais tu penses-tu qu'à MTL, on est sur un... Tu sais, on dirait maintenant, le wave, c'est beaucoup le street, tu sais, talking about... Puis ça revient pas mal souvent au même sujet. Puis on dirait, exemple... Puis tu sais, tu vas me le dire, peut-être tu sais plus que moi, tu travailles en studio, peut-être en juste des plus jeunes, mais comme on dirait qu'on voit des waves de genre, hey, moi je veux avoir le wave de Enima ou de Shreeze ou de Si. Puis on dirait que ça crée une genre de scène où est-ce que les jeunes, ils veulent juste ça un peu, tu sais. Fait que des fois, quand un gars va arriver avec un différent vibe, c'est un peu plus difficile à accepter. Je sais pas si c'est ça, mais on dirait, je vois ça un peu se créer, puis c'est comme... Je sais pas, man, I think on a beaucoup d'artistes talentueux de toutes sortes de vibes différents. Puis des fois, on dirait qu'on focus beaucoup sur... Peut-être parce que c'est the Tu sais, le image. rap, à la fin de la journée, bro, comme je vois 100% ce que tu veux dire. Puis c'est clair que, genre, quelqu'un qui arrive avec un format de son différent de ce que les gens ont l'habitude d'écouter, ça va pas me grincer plus à l'oreille. Mais, genre, les youngins, puis je veux pas généraliser là, mais bro, les nouvelles générations, le rap des nouvelles générations, puis genre, je me considère une nouvelle génération aussi là. Ouais. C'est très axé sur le street là, tu comprends? Puis c'est très axé sur la fascination comme de ça et tout, comme les anciennes générations, tu comprends? Puis c'est pas quelque chose qui va comme changer selon moi. Genre. Non, c'est pas une question que ça change, mais on dirait dans les dernières années, ça l'a C'est vraiment... pire, ouais. Là, c'est vraiment all about C'est sans that. pitié, là. C'est- Puis c'est- non, mais tu sais, je pense que la musique suit, comme je te donne un exemple au Toronto, là, genre, la musique suit l'ambiance de la ville, puis pas l'inverse, genre. Comme, bro, c'est Ouais. violent, là. Toronto, comme- c'est... C'est vieux, même c'est Montréal, on voit Chirac des streaks de vibes. fucking 11 jours de suite qu'il y a quelqu'un qui meurt, tu comprends? Comme, bro, c'est... Le Ouais, I monde, guess le ça monde est reflète. fucked up, bro. Ouais, peut-être que c'est ça, bro. Peut-être que c'est vraiment ça, que ça reflète juste les times. Mais des fois, on dirait que quand les jeunes écoutent les entre guillemets, top guys, hot guys à Montréal, c'est comme, yo, tu leur fais entendre quelque chose d'autre qui est dope, they won't be too much into Ah, it. yeah, C'est je ce que comprends. veux dire, c'est Ouais, comme, yeah. Mais c'est ça l'affaire aussi de que t'es pas vraiment, disons, c'est pas pour te contredire. Oui, t'es encore jeune et tout, mais t'es pas vraiment de la nouvelle génération d'une certaine manière que on sait que tu fais pas ça pour le cloud ou t'arrives pas d'une... Ouais. Quand on te voit, on sait que t'es un rapper for real parce que t'as un bagage qui te suit déjà. C'est ça que j'ai apprécié, Donc bro. t'es Ça faisait t'es du dans bien. une très bonne position au final. Là. Ouais, c'est Exact, nice. ouais. Moi Parce que j'apprécie ma position. En plus, c'est comme, tu sais, comme je disais tout à l'heure, chacun son parcours. C'est des shit que quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à accepter, tu comprends? Et au jour d'aujourd'hui, c'est comme, bro, I'm proud, là. Ben ouais. Puis c'est quelque chose que je dois, genre, c'est quelque chose que je dois être proud of. Puis tous les artistes, comme, soyez fiers de vos accomplissements, genre, comme, Ah, bro, puis faut pas se comparer aux autres, puis il faut vraiment, comme, talk your shit, là, tu comprends? Moi, on me le dit 100%. toujours, stop being humble, genre. Yeah. Fucking dis des I feel trucs, like là, you're tu comprends? very, very, very humble for what you can do. Puis tu sais, en écoutant ta musique, bro, t'as des tracks qui sont plus hard, t'as des tracks qui sont plus party, t'as des tracks plus pour femmes. Puis c'est comme, you do it well, bro, so go all out. Moi, si je serais toi, c'est comme, yo, I'd keep feeding people Yeah. product, bro. C'est ça le plan, man. Visuals, puis don't c'est ça, stop, ouais. parce qu'à la fin, le talent, il est là, so c'est juste une question de temps, man. Yeah, Mais respect, ouais. frérot. Yo, 100%. Puis en passant, tu dis que tu es respecté par l'industrie, c'est vrai. La Socan, c'est-tu la Socan qui t'a nommé dans les top 5 Ouais, les- prospects à regarder, genre du Québec, je pense, right? Ouais, exact. Ouais. C'est quand même spécial. Ouais, c'est très nice. Shout out Puis- la Soca. Hein? Ouais, gros respect à eux. Puis encore là, tu sais, quand je disais underappreciated, je voulais vraiment pas sonner comme, comment tu dis, ingrat. Bitter. Genre. Yeah, Mad comme- rapper, non, J'ai non. juste ça, comme tu comprends, pour les rap, comme pour pour n'importe quel artiste. C'est sûr que tu as envie de voir ta musique flourish, puis comme avoir comme, tu sais, les millions de vues. Puis comme, honnêtement, on est matrixé avec les numbers, moi inclus. Puis ça fait du bien d'avoir des conversations qui sont pas axées sur ça, comme aujourd'hui, tu non, comprends? bro, Parce que c'est quelque chose qu'on reçoit beaucoup, nous, dans notre vie privée, par exemple, quand tu vas démarcher ou whatever. Yo, ça revient, tu sais, ça revient toujours, là. Puis tous les artistes vont se reconnaître là-dedans. C'est comme, t'arrives toujours à un stade où t'es comme, fuck, man. Je suis tellement fort, puis yo, bro, c'est juste ça, mais bro, oubliez ça, là, c'est comme... Il faut pas juste penser à garder ça, faut bro. garder les œillères, Exact. puis avancer. Exact. Parce que, tu sais, c'est comme ça que des scènes, on a mentionné les gars que Craven, avec qui il a travaillé, tu sais, les Mac Homie, ces gars-là. Ça, c'est pas des gars qui avaient des gros numbers, c'est des Exact. gars qui avaient rien, tu sais. Exact. Un Ransom, il avait comme pris sa retraite du rap, tu sais.
Puis aujourd'hui, on crée un genre de mouvement. C'est quand même underground, mais underground mainstream là, un peu. Là, ouais. fait que c'est... Il faut juste que tu continues à faire ce que tu fais. Puis je pense que si tu t'aimes ce que tu fais, tu vas trouver Ça va ton donner, public, ouais, man. c'est Ouais, clair. puis espérons les plus belles années sont à venir dans le Inch'Allah, futur. bien sûr. Ben ouais, Puis, man. Inch'Allah. Puis on reste tous actifs, tu vois. Même toi, Jay, moi, on est de 3 générations un peu différentes. Ben tu ouais. comprends? Ben ouais. Puis je pense qu'on n'est pas loin, on n'est pas près d'avoir terminé. C'est Si ça, Dieu nous le exactement. Ben permet, non, tu man. comprends? C'est comme NBA. I love this game. That's it. We in the game. Exact, man. Exact. Je voulais rentrer vite fait dans un segment, façon de dire, parce que c'est des Z Mafia quand même. Yes. Ouais, 100%. Yeah. Les hommes. Les right? hommes. Les hommes, Right? les OK. hommes. There you Yeah, go. man. Je pense que tu as 2 prods de FIFO Ouais. sur le projet. Ouais. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, vite fait, DZ Mafia, DZ, c'est l'acronyme de Zahir pour l'Algérie. Donc, Missa ici est algérien, je suis algérien pour ceux qui ne savent pas. Donc, je voulais rentrer un peu dans ce segment. T'as dead? FIFO, c'est la famille. Ouais. Donc, comment ça s'est fait la connexion exactement? Sur la connexion avec FIFO, c'était via Okrash. Ok, Ouais, c'est ça. Donc, big shout out à Okrash, avec qui j'ai fait un son. Puis on a fait le clip et tout. C'était un très gros son, frérot. Puis honnêtement, la session avec Okrash, c'est la meilleure façon de rencontrer FIFO. Parce que lui, il m'a invité au studio. Moi, j'étais. En tout cas, je suis arrivé au studio, on a commencé à faire le son. Comme moi, je le connaissais pas, on s'est dit, what's up, tout ça. J'avais déjà écouté sa musique et tout, on s'était parlé par DM. Puis, tu sais, je me présente à FIFO, tout ça. Excuse, est-ce que tu connaissais FIFO from back... Non, ok, vraiment ok. pas, c'est ça. Ouais. Ah, normal. Ouais, puis là, on commence à faire le son. Moi, j'écris mon verse, vite fait. Puis là, je rentre dans la cabine. Je le fais. Puis là, je vois FIFO qui est comme... C'était fucked up. Là, j'étais comme, ok, nice. C'est toujours ça que je recherche quand je vais commencer à travailler avec quelqu'un pour la première fois. C'était important pour Crash aussi, je voulais lui donner comme un gros bail, genre, tu comprends, quelque chose de fucking solide. Finalement, le bail était tellement solide qu'on a fait le clip avec La Cour des Grands. C'est quoi le nom de la track? C'est ça, fait que allez checker ça 2 fois plus sur YouTube, au Crash Missa. Yes, sir. Yeah, puis son EP au complet est très bad, Mauvais Garnement 2, donc ouais, faut aller checker ça. No doubt. Puis c'est ça, bro. Fait que moi, j'étais content d'avoir impressionné FIFO sur leur première session. Puis après, bro, moi, tu connais, mon first était fini. So je suis rentré un peu sur la rapta, tu vois, j'avais une petite bouteille. En tout cas, c'était un cinéma cette session-là, c'était fucking drôle. Donc c'est un bon premier souvenir avec. C'est un gros spot, man. Le High Bridges, là, c'est. Moi aussi, I had some good times out there with Fadi KOD, puis les gars, Nabil, FIFO. Yeah. C'est toujours un bon vibe là-bas. Équipe gagnante. 100%, man. Puis FIFO, un gros producer de la ville. Ben oui, ben oui. Yeah. T'as aussi connecté avec la sœur par hasard. Yes, bien sûr. Ben, Relais. ça, justement, c'est via eux. Ils m'ont fait écouter les sons. Bro, moi, j'étais saisi dès la première fois que je l'ai écouté. J'étais comme, shit. Puis après, moi, on s'est là sur Instagram, même chose, bro. Puis après ça, on a fait le son. Puis ça s'est tellement passé smooth qu'elle aussi, elle s'est dit, oh, vas-y, on va le clipper. Donc on l'a fait. Puis le clip est sorti, très nice. Missa with the golden touch. Là, quand tu travailles avec quelqu'un, ils font un clip tout de suite. C'est bon, ça. Ben ouais, man. Mais Charlotte, par hasard, je la vois comme Ben oui. new in the game, mais était à la fin des faibles. Yeah. Puis je la vois connect Elle avec a beaucoup sorti d'artistes. son projet, c'est live. Oui, aussi. oui. C'est comme Produit beaucoup de- avec FIFO, carrément. Very Elle dope. prépare des gros trucs en ce Ben moment. oui, en tout cas, il y a c'est des nice. gros moves. Ouais. Big shout out à la sœur. Nice, Ben oui. nice. OK. Ouais, c'est Y ça, on a a-tu une d'autres petite- DZ Non, vite fait, Mafia c'est- segments? Je veux pas interrompre, là. Non, il n'y a pas de C'est souci, bon? bro. Ok, Shout out ok. à tous les DZ. Ah, mais attends, t'as fait aussi un feat. Je veux pas me tromper avec son nom, il débarque d'Algérie. Faisal Mignon. Faisal Mignon, Oui, exactement. c'est ça, ouais. Donc j'ai fait un beat Ah, avec lui. ouais. T'as hit les millions avec ça. Ouais, les millions de vues. c'est nice, frérot. C'est une collab, c'est lui qui a fait le million, c'était sur sa chaîne, mais merci à lui, c'était fou, bro. On a bien fait ça, simple, efficace. C'était Yannick Kaplomo, justement, Nikia, qui s'occupait de ces enregistrements, qui nous l'a présenté. Puis j'ai fini. Ticket aussi a fait une chanson avec Yeah. lui, d'ailleurs. Nice. Puis c'est ça. C'est-tu le genre de chanteur que vous connaissiez, que vous écoutez? Malheureusement, moi, non, de mon côté, tu comprends, parce que je suis pas trop, genre, moi, j'écoute plus les beats et plus des beats rails, tu comprends. OK. Je le connaissais pas, mais quand
quand il est venu, on a après écouté sa musique, tout ça, on était comme, ah, mais il faut collab, là, tu comprends? Au moins bien l'accueillir, tu vois. Ouais, 100%. Bah, c'est donc- nice. Ouais, c'est ça, exact. Donc, on a clippé, puis c'était fraîche. Il a fait vraiment comme. Il s'est occupé du clip. C'est vraiment genre, tu iras voir là, c'est une histoire là. Fait que, Ouais, Ouais, je l'ai c'est vu. un temps 7 dramatique. minutes Ouais. d'intro. Ouais, je l'ai vu. J'étais comme, C'est damn. ça. Yalla, you le beat. Non, mais c'est. I get it. Ah ouais, tu c'est sais. ça, c'est à l'algérienne là. Fait que non, Yeah. c'est très fraîche, ça a bien marché. Puis, ouais. Puis, tu sais, ayant le background algérien, tu sais, j'en parle avec tous les artistes plus de background arabe parce que je suis libanais aussi, je sais comment que c'est. Est-ce que ta famille, quand t'es rentré dans la musique, tout ça, je m'en vais à Montréal, je fais la musique, Yeah. c'était-tu comme, yo, calme-toi, reste à la maison, étudie, ou c'était comme, go, we believe in you? Non, mais tu sais, moi, genre, ils étaient pas surpris parce qu'on va dire depuis que j'ai genre 12 13 piges. ans. Genre, J'ai entendu dans le bar. T'as fait ta première track, right? Exactement, fait que c'est ça. Ils m'entendaient toujours en train de blast la musique, puis rapper. Ok, puis ils tout. voyaient que c'était ta passion. Yeah, genre. tous les jours. So, at the end of the day, quand je suis arrivé, genre, mon père, ça a toujours été comme, yo, je m'en fous là, qu'est-ce que tu fais, juste finis ton école. Tu vas à Ouais, l'université. ça, c'est comme et le tout. classique, là. Exactement. Fait que c'est pour ça, comme je te disais tout à l'heure, comme moi, je suis venu la première fois à Montréal, je suis quand même allé à l'UQAM, tu comprends? Ok. Bon, j'ai pas terminé, mais moi, je suis allé comme I pour relate. pour pouvoir me, tu comprends? Mais au jour d'aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah, tu vois, genre, Dope. j'ai bien fait de pas comme poursuivre des études pour rien, là, c'est quelque chose que au début, genre... Mais il est jamais trop tard, by the way. Hein, Non, exactement, puis surtout pour les Arabes, tu comprends, genre, on n'a pas la mentalité de, comme, ok, check, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, je vais penser à mes affaires, puis après, c'est comme, non, c'est tout de Non, suite, non, non, vas-y, c'est on s'en faut que bat tu y les ailles, y a couilles, pas de break. on s'en fout de ce que Non, tu c'est choisis, ça. bro, genre, vas-y. Fait que c'est quelque chose que, en tout cas, moi, de mon côté, je sais que comme... genre, je sais que l'école pour tout le monde, c'est toujours une option. Genre, qu'il faut jamais penser que c'est trop tard, comme tu as dit. Puis il vaut mieux comme savoir exactement qu'est-ce que tu veux faire, puis le That's faire plutôt que. C'est vrai que des fois, à 18 ans, c'est comme c'est trop jeune C'est ça, là. pour vraiment savoir ce que je veux faire forever, tu sais, mais ouais, I get what you're saying. I get And what you're I saying. already knew. Genre, je savais déjà, moi, que c'était la musique. Fait que dans mon cas, c'était comme. Ouais, genre, j'avais le studio, heureusement, en même temps. J'avais mes trucs, j'avais mon contrat avec Warner. Ouais, c'est ça qui arrive. J'étais- Quand tu commences c'est quand tu commences à avoir ce genre de recognition de l'industrie, Mhm. c'est comme... Ça te convince plus que t'es comme, OK, c'est I ça, got it, je sais man. qu'est-ce Yeah, que je c'est fais, ça, là. là. Moi, j'ai bien aimé, on a parlé des collabs. Il faut que je mentionne Gaillance, on a parlé Bien d'Impost sûr. aussi. Yo, gros track. Probablement Malade. une de mes favorites sur le projet. Tout le monde drop des gros verses. C'était-tu... Je pense qu'on avait parlé avec... Lost. Avec Lost. Lost est arrivé en dernier, je pense, si je me trompe pas, c'est ce C'est qu'il ça, avait dit. ouais. Comment ça s'est passé de ton côté? Yo, moi, j'avais déjà mon verse sur la track. Ça veut dire, moi, comme c'est moi qui a rec Post pour ce Ok. beat-là. Ouais. Puis la même session qu'on a rec, il m'avait dit, yo, fais un verse pour ça. J'ai une idée. Tu sais, il m'avait pas encore dit ça allait être quoi les collabs, mais il m'a dit, yo, juste rec Fais ton le verse. verse. Puis après Ok. ça. Fait que c'est ça, dans le fond, moi, je savais déjà. Puis c'est même moi qui les a rec. Fait que quand ils sont venus à la fin, genre, tu sais, c'était moi qui étais dans le studio qui les enregistrait. Donc, yo, ça s'est bien fait, man. C'était nice. T'approches-tu tes featuring de la même... Tu sais, parce qu'on parle, puis you seem like a MC, tu sais, t'es un rap guy, puis t'approches-tu tes collabs tout le temps de la même façon que genre, yo, moi, je rentre là-dedans, je dead tout. Ouais, mais ouais, honnêtement, ouais. Mais puis, genre, on s'arrange à chaque fois. Puis je sais que toute la nouvelle génération, ils ont la même mentalité que moi. C'est comme, on s'arrange pour que le beat soit élevé le plus possible. Ouais. Puis, genre, l'affaire de concurrence, comme, ouais, ok, genre, comme, ouais, essaye de le fuck le beat up, mais reste dans le thème, genre, reste dans la structure, reste dans les shit, puis là, tu peux aller performer. Mais genre, tu sais, je sais pas comment dire ça, comme il y en a que genre, ils sont comme, ils rentrent sur un featuring, puis ils sont comme, yo, moi je vais niquer ça, puis là, Ouais. c'est abusé. Mais t'es des comme, fois, ça yo, fuck le vibe. T'as juste niqué la chanson. C'est Ouais. ça, ego trip. C'est ça, fait que dans le fond, le but Ouais, il c'est faut une tout- balance, faut une bonne Exact, balance. toujours garder en tête comme la structure de la chanson. Après, go ham, tu comprends, ouais, bien sûr, je vais essayer de faire la meilleure shit possible. Puis, c'est juste un feeling naturel. T'es au studio, tu veux que le monde tu veux que le monde te dise, oh shit, genre. Ben ouais. Si tu cherches la réaction, That's what tu vas it faire is. un bon verse, genre, c'est sûr. Là. Mais tu t'attends aussi que tout le monde soit comme ça aussi, hein? Tout le monde arrive sur son A1, là. Ah yo, 100%. Puis c'est pour ça que genre, même la collab avec Post puis Suisse et Lost, là, c'est comme si genre, presque heureusement, j'ai fait le verse avant. Parce
Parce que si j'avais entendu les 3 autres verses après, j'aurais struggle à comme fucking trouver quelque chose. J'aurais été comme, yo, fuck, man. Je fais quoi après ça, là, tu comprends? Ouais, j'avoue. Tu sais, on mentionne ta versatilité, toutes les vibes que tu hits. C'est quoi ton favorite vibe? C'est-tu plus genre, yo, donne-moi un verse, pas de mélodie, je spit, ou c'est plus je chante? C'est quoi ton favori? Il change tout le temps, mais de nos jours, là, au jour d'aujourd'hui, c'est rap, bro. Nice. Yeah. Puis je sens que tout le hip-hop, toute la scène est en train de faire ce shift-là. Là. Comme c'est pas juste moi, genre comme tout le monde est en train de revenir à ça. Genre. C'est-tu basé un peu sur qu'est-ce que t'écoutes? Ou comme tu peux être en train d'écouter du Young Thug, mais écrire des raps? Non, c'est pas basé sur ce que j'écoute. Ah, okay. C'est mon mood. Comme j'écoute... j'écoute beaucoup de chants, là. Mais j'écoute aussi beaucoup de rap. Mais bro, c'est ça. Tu sais, en écoutant, je parle des tracks qui m'ont un peu capté mon attention. Moi, j'étais un LL Cool J guy back in the days, tu sais, comme quand il y avait I Need Love, puis les sweet chansons, tu sais. Ouais. Puis t'avais une chanson... Puis les Congols. Ouais, exactly, the classic. Puis t'as une chanson Ma Meuf, c'est-tu Ma Meuf? Ouais. C'est comme sweet, c'est smooth. J'aime le vibe, man. Yeah. Puis tu trouves-tu que les rappers aujourd'hui sont comme... Trop sérieux? Ouais. Je trouve que c'est un lane qui manque un peu, comme tu sais, smooth, a good little love cute song là, comme that girls, les filles vont aimer, que les filles vont bomber. Mais t'as écrit un truc il y a 2 jours, je sais pas, t'as écrit B2K. C'est quoi que t'as écrit comme statut? Ah non, j'ai écouté while they were listening to B2K, I was listening to UGK, R.I.P. Pimp C. Mais ça c'est une autre affaire, ça c'est pas trop de love song là-dedans. mais ouais. comme... Sorry for that. Non, it's all good, man. Mais t'as-tu écouté beaucoup de chansons comme ça? T'es-tu un R&B guy? Ouais. Ben, j'ai écouté beaucoup de chansons comme ça. At the end of the day, mon inspiration pour les sons comme ça, c'est encore une fois, c'est Drake, genre, tu comprends? Comme c'est So Far Gone, genre. Ouais. Comme cette époque-là, j'étais beaucoup inspiré par Kanye aussi, pour 808 and Heartbreaks, comme... Ouais. C'est des ballades et tout, puis ça va toujours rester, comme... Je vais toujours faire des sons comme ça. Puis justement, comme... Avant, c'était la recette, c'est comme, il te fallait... Un son hardcore, un son pour les femmes, un son pour les clubs, un son pour les... Mais tu sais, c'est pour ça que je pense aujourd'hui, les gars, ils sont comme, yo, fuck faire un son que moi, je suis pas sous. Je vais juste faire mon style, puis fuck forcer. Mais moi, je pourrais le faire sans forcer, puis je vais le faire, puis je continue de le faire. Ah, c'est dope, mais moi, je pense que... Il y a des artistes qui vont le faire, tu vois. Bro, il y a un manque, on dirait, de ces genres de... Tu sais, je dis pas, yo, faire un album smooth comme ça, mais tu sais, a little song like that for the women, c'est cool aussi. Tu sais, des fois, tu rides avec ta femme dans l'auto, tu sais pas juste jouer du murder, kill. Là, ah, ça, j'aime ça, hein, on sait... Faut pas dire un qui le fait beaucoup, c'est MB. Ouais. Tu vois, ben en français, il le fait beaucoup, bro, c'est nice. Très fort. Puis... Ouais, c'est ça, bro. Moi, je pense que là, à Montréal, on est vraiment en train de, comme... développer un catalogue fucked up diversifié comme d'artistes. Ouais, ça c'est vrai. Mais je pense que tout le struggle, entre guillemets, qu'on mentionne souvent, ça fait que les artistes d'ici, ils se développent. And it's like they work harder, so they become better, tu sais. Mais j'ai pensé, c'est quoi, hier, j'avais peut-être une grosse réflexion tout seul. Puis je me suis dit, qu'est-ce que... Shout out Smoke Signals. Yo, big shout out Smoke Signals. Puis je me suis dit, peu à peu, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'en ce moment, c'est un peu le street, c'est les artistes indépendants, des gars comme toi, qui font que la scène rayonne. C'est vraiment, même si on dit qu'il n'y a pas trop d'argent à faire ou whatever, disons, mais on le voit que les artistes, peu importe c'est quoi leur background, même s'ils sont super gang ou ils sont super comme Sweet Talk, mais c'est eux qui réussissent à maintenir la game en ce moment. Non, il y a un écosystème. Il y a un écosystème, tu vois, donc... il faut donner ce shout-out-là quand même aux gens de la ville. Il y a beaucoup de gens qui ils mettent de l'argent, ils font peut-être pas beaucoup de retour avec ça, mais c'est grâce à ça. Il y a tellement de sorties que j'ai du mal à keep-up. Là, j'essaie de tout regarder. Bro, moi, j'écoute beaucoup de musique d'MTL. Comme des fois, je suis comme, OK, laisse-moi aller checker un peu des affaires américaines. Si tu veux écouter juste la musique de Montréal, au jour d'aujourd'hui, tu peux. Tu peux le faire. C'est ça qui est fou. For real. Tu sais, on a mentionné Culture. Shout-out à eux, le projet, l'album. T'es dessus. J'ai aussi... Il faut que je mentionne, man, je donne un shout-out pour le... C'est-tu Up Next? Ouais. Les freestyles qu'ils ont fait, là. Pour moi, c'est Mista qui avait verse. Moi, je pense que quand je sais, je l'avais... Écoute, peut-être quand c'est sorti, j'étais comme, yo, Mista, lui. Mais... First listen, c'était Mista que je trouvais qu'il avait le dopest verse. C'était comment l'expérience? C'était nice, bro. Je vais pas te mentir, je l'ai recommencé plein de fois, bro. Ah ouais, hein? Ouais. Est-ce que tout le monde le recommence?
Quand tu foirais, tu le recommençais, frérot. Mais moi, je vais pas te mentir, je l'ai recommencé plein de fois. J'avais commencé sur un instru que... Genre, j'étais même pas censé être cette prod-là. Ok. J'ai dû changer de beat, j'ai dit, oh bro, change le beat. Puis là, après, quand j'ai changé le beat, je l'ai eu one shot. Mais l'autre beat était trop rapide. So, tu vois, tu me vois, je suis smooth et tout, genre, je suis tout relax. Mais yo, moi, dans ma tête, je suis comme, yo, partner. J'ai juste de foirer le bail. Get it right. J'ai juste de foirer le bail 10 fois devant tous les rappeurs, là, tu comprends? Yeah. En tout cas, bro, tout ça pour dire, à la fin, ça s'est bien sorti, là, alhamdoulilah, c'est bon. Mais, Ok, man. petite anecdote drôle que tu vois pas, genre, tu comprends? Que Yeah. tu te dirais pas ça, là. Mais il y a des gars aussi qui ont spit des verses, je pense que c'est pas sorti, ça se peut-tu? Je sais même pas, bro. Je pense que ouais, je pense que Zop il était dedans, Mike Zop, je pense... En tout cas, peut-être Bro, je me en tout trompe. cas, moi j'étais Peut-être là, me puis je trompe. faisais la captation du son, tu comprends? C'est moi qui Oh, enregistrais. Ok, tu touches toutes les parties de la game, c'est bon ça. Mais non, il a pas fait il avait Non? pas fait de verse, non, bro. Ah, ok. Ouais. Ok. Il était là, il était là, il y a Show Love et tout, mais. Ah, ok, il était là. Il était Ok, là, c'est c'est peut-être ça. ça, Ouais, j'ai ouais, vu, puis j'ai c'est pas. Ouais. Puis c'est qui que t'as apprécié, toi, les verses? Comme exemple, si yo, je te frérot, dirais ton favorite verse. À Il y a part le tien. Mousse qui était fucking fou, il y a Ouais. Ticket, il y a Boris qui l'a tué, puis Cupidon aussi, très nice. Ok, j'ai une question pour toi. Il va toutes les nommer au Non, final. mais Ouais, c'est vrai, ça. bro, je vais pas te dire comme il y en a. Ok, mais dans les noms que t'as nommés, Ouais. ils ont tous drop des bons verses. Boris, c'est-tu lui qui avait le téléphone? Ouais, Est-ce que dans ton livre à toi, ça perd des points un peu, ça? Ou... non. Non? Non, parce que je vais utiliser un téléphone là tout à l'heure. Ouais, non. Ok, non, mais je te demande. Ouais, je te pas le demande. choix, bro. Parce que yo, honnêtement, genre, il y a des textes que, désolé, comme, bro, un texte comme Boris, il y a tellement de comme yo, frérot. Puis c'est sûr qu'il l'a écrit, genre. C'est sûr qu'il a pas dû l'écrire il y a 6 mois, puis le répéter tous les jours, là, tu comprends? Mais moi, je pense, t'as vu, ça, c'est une différence, un generation. Exactement, thing, yeah, tu sais. exactement. Parce que back in the days, les MC, il fallait qu'il y ait 3-4 verses, genre. Prêt dans leur tête tout Ready, le temps, là, là. c'est ouais. ouais. Mais Ok. non, bro, moi, ça me choque pas parce que je me dis, yo, je préfère que tu fasses un full verse. Tu tiennes ton téléphone. À la fin, c'est le résultat que qui tu compte. me lâches, c'est- ouais, c'est ça, là. Toi, Ça sur veut la... dire, dans le temps, un gars serait arrivé avec son papier. Non. Non, man. You got Même me. Boris, je pense qu'il y a eu un peu de Backlash, pas de ouais. heat, là, mais de backlash parce que le monde était comme, yo, pourquoi qu'il a son phone, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, moi, je trouve que visuellement, C'est when moins you're- nice. when you're Mais au holding the niveau phone- performance, c'est clair. Drake avait fait performance. ça. Ouais. Drake avait fait ça sur Hot 97, early dans sa carrière. Puis il s'est fait clown un peu là parce qu'il avait son Blackberry, tu sais. Mais après ça, il a mis ça dans un verse quelque part. Yo, I read off my Blackberry, puis il a dead, là. Mais tu comprends, c'était une affaire qui était un peu mal vue, I guess, tu sais, mais... Si t'es là pour les bars, puis tu t'en fous de la présence scénique. la Tout pré- compte, Tu bro. comprends? Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, mais tout compte, tu sais. Un MC, c'est pas... Non, moi aussi, moi And perso, even je- a MC, écoute, as a MC, tu rappes mieux ton verse quand tu le connais. Ah, ça, c'est 100%. C'est ce que je veux dire. Ouais, Comme c'est quand sûr. tu lis, je suis sûr que tu as déjà été en studio, je sais pas, mais comme si tu lis off ton papier, le gars il va dire, bro, lis pas. Juste spit. T'sais, des fois, ça peut arriver. Anyways, Ça se sent hein, quand t'es en train de lire, bro. T'es comme... Tu l'entends même dans ta, il y a dans ta moins rythmique, là. Ouais, exact. Ouais. Puis toi, tu es sur l'album Culture, right? Ouais. C'est-tu un solo joint ou c'est des collabs? Parce que Non, j'ai vu quand qu'ils ont c'est fait des Mousse, collabs. je Ouais, c'est ça. C'est une collab avec Mousse puis JPS. Ouais. Nice. Ok, c'est quand même. Ben, Mousse, je sais pas si C'est t'avais la déjà- rive sud puis Laval. C'est ça. Ok. Bah, honnêtement, Mousse, Pas j'avais le déjà dérapé. connecté avec lui. J'avais jamais fait de beat, mais ça m'a fait plaisir de faire un son avec lui. JPS, pareil, broski, c'est comme tellement un vibe, bro. C'est le clash des verses, c'est tellement fou sur cette chanson-là. Puis Mousse, il est bad au milieu, comme il fait juste faire la transition bien. So, c'est nice, man. J'espère retravailler avec eux, Inch'Allah, un jour. Puis, Ok. ouais. On demande souvent ça à des artistes. Si tu pouvais avoir un meeting de 1 heure avec anybody dans l'industrie, Mhm. ça serait qui? Que tu puisses t'asseoir et comme yo, demande-moi qu'est-ce que tu veux, mais ça. Yo. N'importe qui, là. Bah, yo, bro, je vais te dire Jay-Z, là. Ok. Ouais, T'es-tu. je pense, ouais. Ah, tu vas avec quelqu'un d'anglophone? Mais c'est ça, bro. Pas comme ça, c'est comme pour le plaisir, là. Tu me parles. Tu veux faire comme si c'est un Non, meeting non, non, moi pour je te le, parle. pour le professionnel, un vrai genre. Ok, meeting, ok, ouais. le vrai meeting, Ah, là. ouais, ouais. Le meeting que je veux, là. C'est Mais ça, bro, là. je vais te dire n'importe quel patron de maison de disques, mon gars, man. Nomme-en C'est un. moi qui va parler, c'est pas lui qui va parler. là. Ah ouais? I like that. Mais ça serait qui?
Yo, il y en a plein, bro. Je connais pas leur nom, frère. Mais Ok, je peux te mais donner tu parles les toi, tu maisons de parles des disques. Il y a majors, Def les Jam gros. France, Ok, il y tu a parles des Epic, big il y a- majors. ouais. OK. Puis Je veux dire, Jay-Z. j'ai pas tant à peur, comme je veux dire, comme que le knowledge, comme yo, bro, je sais pas, man. J'ai déjà des gars autour de moi qui ont du gros knowledge, comme. Je vais te dire qui est un rappeur, bro. Comme tu comprends, je m'en calisse là. Je sais qu'ils vont pas me donner Comme il n'y a pas de recette, tu comprends? Yeah. Puis Oh. Jay-Z, Yo, je respecte ça. Ouais, Je ouais. respecte ça. Puis Jay-Z, c'est parce que t'es un Jay-Z, fan c'est de parce son que, ouais, sa je suis un musique? fan, puis aussi, genre, niveau comme. Moi, je suis pas quelqu'un de très business, comme. J'aimerais ça que, genre, si je rencontrais des gars comme ça, au moins, ils pourraient Ouais, me, comme, c'est sûr, ça va vraiment me donner des t'inspirer, gros là. bails, comme. Yeah. Shout out to Jay-Z, I guess. Yeah. Hey, mais il doit avoir des... Ça doit être des sales journées quand même, ces gens-là. Là. C'est comme... bro. Quoi, Ouais, tout le monde ouais. dit Jay-Z? Non, c'est juste... Moi, je suis un peu un certified Jay-Z hater, un peu. là, Ah, entre guillemets, ouais, là, ok, tu sais. ok, ok. Pas trop, là, tu sais, mais... Non, non, je te file. Je peux comprendre Je trouve pourquoi. des mais- fois, il est un peu over... Ok, anyways, on va pas rentrer là-dedans. Ça a l'air deep, là, ce sujet. Ouais. Yeah, yeah. I always look at that picture, puis je suis comme... Shit. Au moins, elle est derrière moi. Ouais, c'est ça. Oui. T'as nommé un gros film que j'apprécie. Shawshank Redemption. Oh, shit, T'as ouais. vu ça? Je l'ai pas vu. Non, Je suis tu l'as un gars pas de vu. film, man. J'ai rien vu, bro. I was listening to music back in those days. J'écoutais rien. Ok. Ah non, t'es vraiment pas un cinéphile. là. Pas trop. Pas Ok. trop. Mais tu sais, je connais le film. Je sais que c'est un classique puis tout. Ça, c'est, Steven Spielberg, right? Did that? Je sais même pas, bro. I think so. Oh, il faut que je check c'est qui le réalisateur. Hein. I'll check. Mais ouais. Mais est-ce que toi, t'es un cinéphile? Ouais. Ouais. Hein. Moi, Yo, bro, moi, genre, je peux regarder 2-3 films par jour, là. T'es sérieux? Ouais. Donc toi, t'as Netflix assuré. Ah ouais. Moi, j'ai Netflix, je l'ai vidé, là. Je le connais par cœur, là. Ah ouais? So, non, fais-moi un top 3 de tes films à recommander. Vous de aimez Missa. les top 3, hein? Frank Darabont. C'était pas Steven Mais non, c'est pas Spielberg. J'étais totalement dans le champ. But yeah. Merci, Jay. Yo, bro, Ok, mais yo, My bad. je vais aller par thématique, ok? Ok, vas-y. Gangster movies, on va dire. Ok. Let's go, shit down avec ça. Yeah, Plus good. de noms que tu drops, le mieux que c'est. Parfait. Gangster movies, il y a Goodfellas, Good il y a pick. Casino, puis le troisième, je dirais, bon, Shotas. Oh, OK. Mais ça, c'est juste personnellement un classique à cause de yo, bro. un gros film. Top. Oh my god. Puis, ok, on va dire maintenant, bon, music-wise, il y a Hustle and Flow, Ouais. le film de Biggie, je l'ai beaucoup aimé. Ok. Puis le troisième, ça va être le documentaire sur Dr. Dre, puis... Irvine. Ouais, Irvine, yeah, bro. The Defiant Ones. The Defiant Ones. The Defiant. Ça, je conseille à tout le monde d'aller documentaire. checker, Damn, man. bro. C'est malade, bro. We C'est là, won't tu make réalises, speakers. là, We ouais. won't make sneakers. We'll sell speakers. Puis là, ils ont fait comme 3 milliards. But yeah, c'est fou, c'est fou. Brutal. Tyrese, man, fucking guy. Ouais, yo, Tyrese, qu'est-ce que tu fais, bro? Il a fait quoi, Tyrese? Quand En que- gros, genre, ouais, vas-y. il était en train de fermer le deal avec Apple de la vente de Beats by Dre. Puis là, Tyrese, il a fait un genre IG vidéo où est-ce qu'il fait un crip walk. Ah Puis ouais. genre, il annonçait avant que ça c'est supposé être dit. Fait que Jimmy Iovine est comme, yo, qu'est-ce qu'il fait, bro? Yo, Dre, what is he doing? Tu sais. En tout cas, c'était comique, là. So, t'as juste deux catégories. T'as fait les J'ai gangster fait movies. musique, j'ai fait gangster. Si tu veux une autre catégorie, à quoi, bro? Ben, on peut dire comique, on peut dire biographie. Disons, des séries. Vas-y. Série, Breaking Bad. Ah, t'as regardé? Ouais, ça, c'est mon shit. Ouais. Yeah, Breaking Bad. C'est quoi les autres séries? Peaky Blinders. Non. C'est-tu un gars de... Game of Thrones. Ouais, ça, j'allais dire. Ouais, mais non, mais je la mets pas dans le top 3, là, ça c'est sûr. Casa del Papel. Non. Ok, oui. Narcos. Narcos, ouais. La première Narcos, saison. ouais, incroyable. Ouais. Quelle autre série? Je suis pas trop série, je suis plus film, mais j'en Ok. ai vu plein pareil, là. C'est quoi Attends. ton all-time funny movie? Bro, all-time funny movie. On est deep dans les movies Yeah, top. let's go. Ouais, parle-nous. ouais, mais je suis pour. Yo, How High, c'est fucking drôle. Il y a Ben un oui. classique. Gapape. Ouais. Kawid. Ok. God Blunt. Gars Blunt, yeah. Ouais, How High, bro, je vais le garder, c'est un bon choix, man. J'ai Ok. vu Redman à Atlanta, en concert. Ah ouais. C'était fou, man. Qu'est-ce que tu faisais à Atlanta? J'étais à une conférence de hip-hop. Conférence, là, c'était des concerts. Puis pendant la journée, comme Ah, c'était pendant quoi le une nom? semaine, A3C.
Ben ouais, c'est Yeah. big, là. Yeah, c'est yeah, huge, c'est ça. big, yeah. So, j'étais là-bas avec Jeune Skis puis D-Fresh. Wow. Yeah, so, on a passé la semaine là-bas, c'était fou. J'ai vu plein de monde en concert pour de vrai. Puis pendant la journée, il y a eu des conférences. Genre, il y avait la mère de Future, qui est sa manager. Il y avait. Ben oui, bro, il y avait beaucoup de ces choses-là back in the days. On dirait qu'il y en avait plus, là, mais comme... Yo, je m'en vais à Toronto, Canadian Music Week, je m'en vais là, A3C. Il y en avait plein, man, back in the days. Puis c'est dope, là. Ouais. Et puis tu te fais beaucoup de contacts Bro, là-dedans. ça c'était tellement inspirant, c'était malade. Là. Moi, je voyais des idoles d'enfance là, qui étaient là devant moi. Là. C'est fou. Mais c'est ça, moi, c'est comme voir à quel point ils ont rendu le truc professionnel là-bas. C'est comme, holy shit, bro. T'as la mère de Future qui est en train de te parler de comme, pourquoi Future, il a renvoyé sa manager parce qu'il a vu fumer un buzz. Shit. Tu comprends des trucs comme ça, genre, Ouais. elle est comme, yo, le gars il parle de ce que tu veux là, mais quand il s'agit de comme travailler, comme oublie ça, là. Y a pas de compromis. Genre, Même tu lui, il comprends? l'a dit. Il a Yeah. dit à un moment donné, je fais plus de lean, je fais plus de ça, mais yo, c'est comme mon image, mais C'est ça. I'm making my money. Ah, c'est fou, man. Crazy. Très, très, très crazy. Yeah, man. Yo, man, so, merci d'être passé, Missa, man. Yo, le projet, il est dope, il est out Respect, en ce respect. moment. Freestyle Friday, ça vient de sortir ce vendredi. 3 tracks, 3 bangers, différents vibes, différents flavors, courtesy of the one and only Missa. Yeah, man. Allez Merci streamer beaucoup, ça. big shout out au podcast. Yes, sir. Oula. Yes, sir. Avant qu'on bouge, on fait une petite affaire, encore des petites rapid fire questions. On va commencer avec le classique One's Gotta Go. Je te nomme 4 projets, puis One's Gotta Go. Après, tu me donnes ton top 3. Parfait. So, Take Care de Drake, 808 and Heartbreaks de Kanye West, Get Rich or Die Trying de 50 Cent. Puis je suis allé un peu random, je sais pas si c'est leur top album, mais La cerise sur le ghetto de Ils sont Mafia, très, Mafia Kinfree. Ouais. Cat, yo, vous êtes chiant, là. Ça, c'est chiant. One's Gotta Go. Ok, so il y a Get Rich or Die Trying, Take Care, 808 and Heartbreaks, puis La La cerise cerise sur sur le le ghetto. ghetto. c'est sur le ghetto. Ouais, non, mais c'est Take Care qui va devoir partir. Ah ouais? Yeah. Yo, tu dis que t'es un Drake Ah guy. yo, bro, grave, mais est-ce que tu sais c'est quoi Get Rich or Die Trying? Est-ce que tu sais c'est quoi, Ouais. yo, est-ce que tu sais c'est quoi La cerise sur le ghetto? Pour moi, bro, c'est l'album qui m'a introduit au rap français, je peux pas l'enlever. OK. Puis, bro, 808 and Heartbreak, c'est comme le père fondateur de Take Care. So, yo, bro, je vais écouter la base là, c'est OK, bien. OK, je vois ça. C'est quoi ton top 3 si tu les mettras en ordre? Si je les mets en ordre, je vais mettre Get Rich or Die Trying en premier. Après ça, 808 and Heartbreaks. Puis le dernier, La cerise sur le ghetto. Yeah. OK, Get Rich. Yeah. 50, man. Ah ouais, ça t'a... Ouais, 50, c'était le premier qui m'a bousillé mon cerveau, là. Comme yo, lui, c'est genre... Cette c'était- génération-là, c'est c'était too 50. much, là. C'est Ouais, fou. ouais. Comme pour tellement de gars qui s'assoient ici, quand on leur demande, c'est souvent 50 Cent. Puis Ouais, non, c'était trop fou, là. Ouais, he is iconic. Faut y donner, man. Puis Mafia Kinfree, c'est ce qui t'a ouvert au rap français? Exactement, c'est cet album-là qui m'a ouvert au rap français. C'est ma tante qui était allée, quand j'étais parti en Algérie, j'avais fait, ben, quand j'étais venu ici, tu comprends? Non, quand j'étais reparti, j'avais genre 9 ans, puis ma mère, elle savait que, genre, elle a dit à ma tante, ouais, il aime le rap. So, ma tante, elle est allée à la FNAC, genre le HMV, là, de là-bas. Puis elle est allée voir un vendeur, puis elle lui a dit, oh, mon neveu, il aime le rap. Qu'est-ce que je lui achète? Puis lui, il lui a conseillé ça. Shout out à lui. Yo, big shout out à lui, bro. Si elle avait écouté le truc, elle me l'aurait jamais donné, bro. That's C'était crazy. fou, là. C'est fou, ça. Ouais. Yo, that's funny. OK. I like that. J'ai un One's Gotta Go, moi aussi. OK. Vas-y. Nino, SCH, Niro, Jul. One's Gotta Go. Nino. One's Gotta Go. Ouais, il y en a un qui t'a parti. Nino, SCH, FCH, Niro, Niro, Jul. Jul. Bro, il y a beaucoup de monde qui vont me dire que je suis fucked up, mais SCH. Oh. Yeah. Oh, celle-là, Tu sais je pourquoi? qu'elle Non, t'a mais fait tu sais mal, pourquoi? Je vais celle-là, un t'expliquer. peu, hein. Mais il y a une raison. C'est parce que j'aurais enlevé Jul, mais tu peux pas écouter juste des rappeurs comme ça. Il faut un petit Jul, genre. So, Jul, je peux pas l'enlever parce qu'il me faut un petit Jul sur le côté pour mes journées ensoleillées. Mais C'est vrai, man. Il a totalement raison. Nino, ok. je peux pas l'enlever parce que c'est trop versatile. C'est fou, c'est comme Drake, genre, c'est comme yo, il fait tout. Après ça, t'as SCH puis Niro. Puis ça se ressemble. Mais je préfère comme je vais plus relate à Niro qu'à SCH, genre, ça c'est pour ça, bro. C'est très logique. Yeah, yeah, big shout out. So, fais un top 3 des. Ah ouais, fait que top 3, ça va être Nino en premier,
Niro, puis Jul. Ouais. Mais Julio, je tiens à dire que, genre, comme, honnêtement, lui aussi, genre, niveau rap, il envoie fucked up. Genre, comme moi, ses chansons de rap. Yo, Jules est trop fort. Non, bro. c'est trop, c'est boosté, là. Comme, je veux pas paraître comme le gars qui est comme, ouais, Jul, genre, c'est moins bon, là. Comme, bro, le Ben gars, non, il a sa place, là, grave, là, dans le top 3. Comme, bro, ce gars-là, c'est trop fou comment c'est le plus grand vendeur de l'histoire. Genre, c'est fou, man. En tout cas, ouais, c'est ça. Non, normal. Ah, c'est bon, vous me schoolez en même temps. Moi, j'aime Commence ça. à découvrir le rap français. Ouais. J'ai fait écouter du Jul. Yeah. J'ai fait écouter Très Organisé. Ok, ouais, ça, c'est. Ouais, ça, c'était Avec drôle. Sosomanes. Yeah. J'ai fait des shows back in the days à Marseille, you know what I mean? So, je me sentais un peu back home. Ben oui. Des shout out à tout mon monde là-bas. Ben Est-ce oui. que t'es plus Marseille ou Paris, disons? Yo, en ce moment, Marseille, ils sont en train de tout niquer. Yo, je suis plus Montréal, c'est sûr que pas Marseille ou Paris. Normal, Mais, ouais, ça. Façon de Mais, dire. mais ouais, en ce moment, Marseille, genre, tu comprends? Mais genre, au jour d'aujourd'hui, bro, c'est comme. La rivalité, elle existe même plus. C'est juste que Marseille, changé, ils je ont pense, tellement. ouais. Comment tu dis? Ils ont tellement gang up que c'est genre là maintenant, tu parles de. On parle plus de la rivalité maintenant qu'avant. Parce que eux, ils ont vraiment fait comme. Ouais. C'est nous, Marseille. À Paris, ils ont pas l'esprit de comme. Camaraderie, on Ouais, va c'est dire. Pas la capitale, c'est Marseille, bébé. Yo, moi, dans Back in the Day, j'étais dans avec le Marseille Rap. Ah ouais, Les ben. FF, Troisième œil, j'avais collab avec eux. Big ups. Attends, t'as collab avec FF? Non, Troisième œil. Troisième œil, ok, Ouais. c'est le big up. Troisième œil, on avait fait un clip, bro, ça n'a jamais sorti. Grosse histoire, mais ouais. Shout out Troisième œil, ils ont ressorti un nouveau projet maintenant. Boss One, Joe Popo, you already know. Tell him. Avant qu'on s'en aille, une dernière affaire que je vais faire avec toi, c'est des rapid fire questions. Des choix, tu finis la phrase. We'll go step by step. So, si je te dis Meg Thee Stallion or Saweetie, Meg Thee Stallion. OK? Finis la phrase. Chaque fois que je parle à mon boy Kujo, il me dit... Je t'explique. Je sais pas, bro. Ok. C'est moi qui a dit cette line-là? Non. Moi, je te dis, Ok, you gotta ok. finish the line. OK, si je te donne un choix, poutine ou couscous? Couscous. OK. Finis la phrase. Le dernier projet que j'ai bump non-stop est... DTF. Moi, je me rappelle pas du nom. OK. Mais ouais, DTF. OK. Si je te dis stage ou studio? Studio. Mais ouais, studio, ouais, vas-y. Finis la phrase. Si quelqu'un veut connaître Missa, il doit écouter la chanson. Tout tué. Pour l'instant, ouais, j'avoue, ok, maintenant, ça va être sorti. Staline. Yeah, man, big shout Gros out. track. Yeah, c'est mon préféré, for real. Ça, c'est un What's gros up track. aussi, lourd. Troisième. c'est Panama. Panama, yeah. Panama, c'est un sweet vibe, mais tu sais, il raconte une histoire là-dessus. Là. OK, ben la dernière, je pense que tu l'as répondu, mais on va le dire quand même pour le... Since we're here, rap français, rap QC, Rap QC. all day. Rap français, rap anglais. Rap anglo. Des States. Rap français. Ouais, OK, man. Trap ou drill? trap. Mais tu sais, ouais, trap. Yes, sir. I Yes, like sir. it. OK, man, c'est bon. Yo, il répond tout quand c'est rapid fire, il fait, he does what he has vite to fait, do. toute dernière. Euro 2020, c'est qui l'emporte? Algérie. Euro? Non, je niaise. Yo, bro, je sais pas, frérot, je regarde pas. J'ai pas envie, genre, ok, Benzema, frérot. Mais j'ai pas envie de dire l'équipe de France. Benzema, il va gagner. That's OK, it. ben là, il faut que je demande, nos Canadiens, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce Ah, qu'on- yo, bro, moi, je suis chaud avec les Canadiens parce que mon cousin est trop chaud avec eux, so j'ai pas le choix. Nice. Mais. Est-ce que tu crois, do you believe? I believe, Inch'Allah. T'es-tu un believer? Yo, I believe when they win, you know. Comme yo, frérot, je te mens pas que yo, je niaise grave je niaise grave les fans quand c'est la Hesse. Parce que je suis pas Oh impliqué. my God, Je m'en ok. fous, genre, tu comprends? T'as pas de Genre, feeling. Ah, y a pas de feeling. S'ils Yo, gagnent, je dis-moi vais pas être t'es un- bandwagon. Puis s'ils perdent, je vais les niaiser. Comme j'ai pas de comme. Hold on, t'es pas un gars de sénateur, là, toi, right? Ah non, yo, OK. bro, I'm nothing. Ok. Comme j'aime pas le hockey, genre. Ok, déjà fallait de juste que base. je sois Si clair. si un fan des sénateurs, Ça, on aurait été Ouais, l'émission tout de suite, ça. Manifeste-toi. Si j'en ai un. Mais yo, for real, man, merci beaucoup d'être passé, Merci bro. à vous, les gars. Good Merci, Charlotte. conversation, c'est good d'apprendre à te connaître. C'est la première fois que je te rencontre, man. Respect, ouais. Keep doing your thing, bro. Gros projet, puis j'espère entendre les prochains 3-pack, 4-pack qui s'en viennent. Yes, man. sir. Yes, sir. Alright? Vous savez comment qu'on fait ça, man. You know where we are. On est au légendaire Hidden Showroom. You know who got us in the vibe. It's that Smoke Signals. And you know who got all the exotics, le plug de ton Tell plug, 'em. right? Rare Drink. Yeah, man. Puis vous êtes au podcast. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. And we out like that.